Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Apex Theropod, vous savez le petit jeu de cartes là, de dinosaures là où on aime bien essayer d'évoluer et de rester en vie. Alors dernièrement il y avait Seb qui a fait le défi là du Carnot et il faut savoir que du coup sur le Discord il y en a beaucoup qui jouent au jeu et il y a un tableau en fait Excel qui a été fait avec tous les records. Donc si vous voulez participer n'hésitez pas à venir sur le Discord. Et du coup, je vais essayer de battre aujourd'hui le record que a fait Nicolas Ponche. Petite dédicace à toi. Et il a fait donc le score de 38 contre le Carnot contre l'Allosaure. Donc le Carnot contre l'Allosaure, c'est la vidéo que j'avais fait pendant la découverte du jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où je crois que j'avais fait pas beaucoup de points d'ailleurs. 25 points ou 30 points, peu importe. Et que Seb derrière m'avait battu en faisant 38. Et là, Nicolas a encore battu en faisant 35, pardon. Et Nicolas l'a encore battu en faisant 38. Donc on va essayer de le battre. J'ai voulu faire la mise en place avec vous, comme ça vous pouvez voir aussi la mise en place. Pour ceux qui ne souhaitent pas la voir, je vous invite à avancer sur la timeline de la vidéo. Alors ici, donc j'ai mis les Volves, hein, facile, puisque c'est un deck entier. Et ici, on a l'affliction deck facile, puisque c'est un deck entier également. Il nous reste le deck de la chasse, le deck de l'environnement à mettre. Alors, on va commencer par le deck de l'environnement. Donc, regardons ensemble ici, dans la boîte de jeu. Donc, l'environnement deck doit se trouver par là. Voilà, exactement. Sachant que dedans, il y a les 4 cartes de base plus l'environnement, d'accord? Je préfère la faire en même temps avec vous, comme ça, ils ne peuvent pas dire que je triche, parce que je les connais, les petits cocos. Donc du coup, là, donc on a l'extinction plus, il nous manque une carte hein, qui est dû rester dans la boîte. Voilà, elle est là. L'astéroïde impact, d'accord? Donc ça, c'est les deux dernières cartes, hein, comme d'habitude des games. Donc hop, on les met comme ça, on les met. Alors l'environnement deck, je vais pas le mettre tout au fond. Pourquoi? Parce que pour des besoins de vidéo, je vais le mettre ailleurs. On va le mettre. Je vais le mettre en dessous là, ici. Donc je vais le mettre là, l'environnement deck. Comme ça, je vais tourner, vous allez les voir continuellement. J'aurai pas besoin de lever la caméra pour que vous puissiez voir l'environnement deck, d'accord? Donc voilà, je vais le mettre là. Donc ça, c'est toutes les cartes des environnements. On doit en piocher 7. Alors on va mélanger tout d'abord. 6, 7, 8. C'est très très bien ça. On coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'on met par-dessus. Voilà. Et là, on décide la difficulté que l'on va jouer. Alors, pour essayer de rivaliser avec Nicolas, forcément, il ne faut pas qu'on joue en facile parce que si on joue en facile, on n'aura pas les points nécessaires pour le battre. Donc, on va jouer. Alors là, je me tâte, hein. Soit je prends des risques. Je joue en difficulté hard pour gagner un maximum de points. Bon, ça sera beaucoup plus dur, évidemment, mais ça sera. Ça sera peut-être ouais, à voir. Soit je joue en médium. Je crois que lui, il a joué en médium. Donc médium, c'est deux cartes. Je crois qu'il a joué en médium pour pouvoir pour pouvoir battre son score. Il me semble. Ouais, il a joué en médium. J'ai vérifié. Il a joué en médium. Alors, est-ce qu'on la joue en difficile? Est-ce qu'on la joue en mode on met les balles sur la table et advienne que pourra? Peut-être que je vais perdre, hein, clairement, hein. Donc, peut-être que je vais passer pour un guignol, hein. La différence de points n'est pas négligeable puisque je vous rappelle qu'avec deux cartes, à la fin, on va gagner 5 points. Par contre, avec une seule carte, on va gagner 10 points en fin de compte. Et si j'en mets 0, ce qui est possible aussi, eh ben on va gagner 15 points. C'est énorme, 15 points, mais il faut arriver à tuer le boss derrière, hein. Donc ça risque d'être chaud quand même. Donc non, je pense que je vais partir avec deux cartes, comme a fait Nicolas, en essayant Ça va pas jouer à grand chose, hein, je pense, parce que vraiment 38 points comme il a fait, je pense vraiment que c'est une limite très très forte. Une limite très très haute, donc on va voir. Donc j'en mets deux, on va voir comment que ça se passe. Celle-là, je ne la mets pas. Donc je vais jouer en médium. Ok? Ok. Ensuite, on doit mettre en place le deck donc, de chasse. Et pour faire ça, il faut que l'on récupère le boss dans un premier temps. Alors là, on va pas le tirer au hasard, puisqu'on a dit hein, qu'on voulait révéler, refaire le défi. Donc le boss, ils sont là.
Alors, les boss sont là. L'Allosaur, il est ici, donc je vais le prendre, ok. Ensuite, là j'ai vu qu'il y avait les cartes ici, là. Hop, ça on en a besoin. Ça on en a besoin. Les alertes, on en a besoin aussi. On n'a pas besoin de tout, hein. Hop, on prend que les sleeves. Alors, généralement, les alertes, c'est pas ce qu'il y a le plus. Je les mets aussi également. Voilà, c'est fait. Comme ça, c'est assez rapide. Hop, là, ça, je vais mettre là. Ça, je vais mettre là. Très bien. Donc, le boss, il faut prendre ses sbires au boss. Donc, les sbires sont ici. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Très bien. Ensuite, on nous dit ici qu'il faut 3 titans. Eh ben, on mélange. Je coupe. 1, 2, 3. Chose faite. On me dit qu'il faut 5. Ah non, je me suis trompé. C'est pas 3 titans, c'est 2 titans. Donc j'en pose un. Si je mets un titan de plus, ils vont râler, hein, bien sûr. On me dit que les prédateurs, il en faut un. Donc je mélange. Je coupe. J'en prends un. Et on me dit qu'il faut des menaces. Qu'il en faut 2. Très bien. Donc je mélange. Je coupe. J'en prends 2. Très très bien. On me dit qu'il faut des proies, il en faut 5. Donc je coupe, je mélange comme d'habitude. Voilà, je coupe. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et on me dit qu'il faut des big game, des gros quoi, en fait, hein. Il m'en faut 5 aussi. Donc je mélange, bien entendu. Voilà, je coupe, sachant que j'avais déjà mélangé. À chaque fois que je range le jeu, je mélange de toute façon. 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et voilà. Alors, normalement, je devrais avoir 15 cartes, hein, si tout va bien. Si tout va bien, la caméra, c'est tout bon. Alors, 15 cartes avec les minions, hein, bien sûr, il me semble, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah non, c'est sans les minions, en fait. Ok, donc il n'y a pas d'erreur, hein. J'ai bien 15 cartes, ok. Je vais mélanger ça comme il faut après. On va mettre le boss dedans, bien sûr, et les minions dedans. Alors, il faut que je les sleeve en blanc, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un petit coup de claquement de doigts, comme ma sorcière bien-aimée sur M6, et ils seront sleeve. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Hop, et voilà pour la classe. Alors, 5 cartes slivées qu'on met dans le paquet. J'aimerais bien faire la même chose pour faire le ménage chez moi. Mais ça marche pas vraiment. Hop là. On mélange bien, ça c'est très important de bien mélanger le deck de chasse, puisque ça fait partie du gros du jeu en fait, hein, ce deck-là. D'ailleurs, on va pouvoir 3, 4, 5. Voilà, on va pouvoir le diviser en 5 pour vraiment qu'il soit bien mélangé. Pas faire de séquence, bien entendu. Les joueurs de Magic connaissent bien cette technique. Allez, je coupe et on est bon. En espérant que le boss soit en dessous. Et ça, on peut pas le savoir. Ça, c'est quoi? Ah, les événements, ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ça, ok. Donc là, on a fini la mise en place du plateau. Il reste plus que la mise en place de notre dinosaure à nous. Et après, on a Terminus Quantifitus, ok. Donc notre dinosaure à nous, alors on ne choisit pas aléatoirement, on ne choisit pas n'importe lequel, puisque, encore une fois, on va relever le défi. Donc on a besoin du Carnot, puisque c'est avec le Carnot qu'ils ont fait le machin. Donc hop, le Carnot, il est ici. Voilà. Je regarde si j'ai pas oublié de carte. Non. Carnosaure.
Ok, j'ai pas oublié de carte, c'est très bien. Et il me faut ma main de départ qui est, euh, qui est ici. Voilà. Voilà, on n'a plus besoin du reste. On n'a plus besoin. On peut ranger. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, assez simple à faire. Ça, c'est ma main de départ, d'accord? Donc, dans la main de départ standard, là, hein, donc on a les carcasses, bien sûr. On a un œuf et on a la grosse carcasse. Ok, je monte parce qu'ils vont dire que je triche. Euh, On a aussi les juvéniles, donc 1, 2, 3, 4, 5 juvéniles. Et on a, enfin pas le juvénile, les hatchlings, pardon. Et on a un juvénile. Et voilà. Alors, je vais vérifier, mais normalement c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, c'est ça. On commence bien avec ce nombre de cartes. Je remélange juste après. Et dans notre deck de base, on a 3 hatchlings. Donc 1, 2, et on a un troisième normalement qui doit traîner ici. 3, voilà. Ça c'est quoi? Ça va dedans aussi. Ok. Donc là on a nos 3 hatchlings et avec la technique de Sebs, en fait normalement il faut compter 20 cartes. Mais avec la technique de Seb, il faut en enlever 8 ou 7, je sais plus, et ça fonctionne. Bon, bah moi je sais plus si c'est 8 ou 7. Donc je vais être obligé de compter jusqu'à 20 malheureusement. Je crois que c'est 8 mais je suis pas sûr. Mélange bien. Je coupe. Donc 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 8 cartes qu'il faut enlever. Voilà, on saura pour la prochaine fois. C'est 8 cartes. Donc à ce deck là, je mélange mes 3, bien entendu. Et notre deck est prêt. Notre main est prête et on va pouvoir commencer à jouer. On est à combien de temps? Vous voyez, on a, allez, on va dire 15 minutes de mise en place, sachant que j'ai un petit peu parlé. Pardon, j'ai un petit peu parlé, donc ça peut être un petit peu plus rapide. Je pense que vous pouvez gagner 5 minutes par rapport à la vidéo. Oh là là, je mange mal là. Donc je pense qu'en 10 minutes, la mise en place est terminée, hein, bien sûr. Une fois que c'est bien rangé. Le plus long, c'est peut-être de mélanger les cartes en fin de compte. En vrai, hein, c'est un peu ça. Allez hop, on met ça ici. Mon deck de départ, je le remélange parce que il a mal été mélangé. Alors, 1, 2, 3, 4. Pour casser les séquences. Quoique, sur ce deck-là, on en veut des séquences, en fait. Parce qu'on veut des séquences d'attaque, évidemment. Voilà. Allez, on coupe. Et je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien entendu, cartes avec moi dans mon deck. Et là, on va pouvoir commencer à jouer. C'est parti, bonne chance. J'espère que je vais arriver à battre Nicolas. Donc bonne chance à moi-même. Et puis voilà. Donc allez, on y va. Donc premier événement. Alors attention, quand même, je tiens à signaler, je tiens à donner un avertissement à tous ceux qui découvrent cette vidéo. Je vous invite à retourner sur la chaîne et à retourner dans la playlist d'Apex où vous pouvez prendre la première vidéo, là où j'explique les règles. Puisqu'évidemment, dans cette vidéo-là, je pars pour considération que tout le monde connaît les règles, puisque généralement, tout le monde en fait regarde souvent les vidéos découvertes ou les premières vidéos d'une série, par exemple, pour découvrir le jeu. Et puis après, les gens, ça les intéresse moins. Donc si vous tombez sur cette vidéo-là par hasard, je ne vais pas réexpliquer les règles, je vous invite à retourner sur la première vidéo. Ok? C'est parti, sinon on commence pour le premier événement. Hop là, évidemment, c'est notre Emergence. Donc hatch à card. Très bien. Donc je hatch à card dans ce cas-là. Donc ici, je prends une carte, je la hatch. Un petit maraudeur. Ok, ça peut être intéressant. Un petit maraudeur, ok. Et en même temps, voilà. Donc là, on n'a pas d'effet d'embouche, hein, comme d'habitude. Et si le boss, il vient, il repasse dessous. Donc là, l'idéal, ce serait que le boss vienne. Comme ça, il repasse dessous, on n'en parle plus. Donc les événements, je vais les laisser ici. Comme ça, vous pouvez les voir tout le temps. Ensuite, on populate les zones, hein, bien entendu. Donc allez, c'est parti. Ah, mon deck est à l'envers. Alors, c'est parti.
une proie. Il y a 3 et 2. Ok, ça peut être intéressant. Ensuite, le boss, parfait, ça. Comme ça, il repasse directement dessous. Merci beaucoup, ça c'est extrêmement bien. Il est tout de suite recyclé. Oh là là, c'est bien ça. Ça, c'est bien de l'avoir maintenant. Ça veut dire que la game va bien se passer. Un Allosaurus, donc vaut mieux l'avoir maintenant aussi, puisqu'il n'y a pas d'effet d'embouche. Donc ça, c'est très bien aussi. Par contre, vaut mieux en avoir qu'un. Ah, bon. Quand je dis vaut mieux en avoir qu'un, bah, il y en a un autre qui arrive, évidemment. Donc un deuxième. Parce que pour les chasser, eux, c'est plus facile de les chasser quand ils sont tout seuls que quand ils sont en groupe. Oh là là, ils sont en groupe, les salauds. C'est pas faute d'avoir mélangé. Vous avez vu, j'ai fait quand même 5 tas hein, pour bien mélanger. Donc là, vraiment, c'est pas de chance, quoi. Bon, ils sont en groupe, hein, les salauds. Ce qui fait qu'ils vont souvent rester en groupe. Donc là, pour les tuer, ça va être un peu plus complexe. Mais bon, on y va pour le deck évolution. On a une petite amélioration. C'est pas mal. Ensuite, on a des œufs. Ok. On a des œufs. Ok. Alors, les œufs, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres choses, comme par exemple du soin. Voilà, comme celle-là. C'est très très bien. Donc, ce boss-là, il est super important, hein. Il faut avoir du soin pour ce boss, hein. C'est très très important. Regardons notre main. On a 2 carcasses, 3 carcasses, un œuf. Oh, on a beaucoup de carcasses, on n'a pas beaucoup de dégâts, hein. On n'a que 1 de dégâts, donc clairement on va rien pouvoir faire avec les dégâts. Bon, après on a quand même pas mal de carcasses, donc ça c'est bien. On va quand même pouvoir acheter des améliorations de cartes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, ce qui veut dire, enfin de points de dégâts, pardon, ce qui veut dire que dans ce deck-là, il y a beaucoup de points de dégâts. Donc en fait, il y a tout intérêt peut-être à créer une embuscade pour le prochain tour. Ça va donner un point supplémentaire, parce que ici, il doit y avoir, il y a 6 cartes. Il y a 6 cartes, donc je dois avoir 1, 5, 6, 7. Je dois avoir 7. Je dois avoir 7 à peu près. Puisque je dois avoir 4. Ouais, 4 hatchlings à 4. Mon juvénile à 2, ça fait 6. Et c'est tout. Non, en fait, je suis à 6, pardon. Je suis à 6. Ça suffit hein, pour tuer les Allosaurus à 6. Donc en fait, j'ai pas besoin de faire d'embuscade. Alors ça va me servir à rien, je vous l'accorde. Mais, ouais, il n'y a pas le choix. Après, je vais pouvoir piocher une carte aussi, hein. Donc, si je pioche la juvénile, ça va me faire quand même 3. Je vais pouvoir chasser, mine de rien. Alors, chasser les proies, c'est bien et pas bien, hein, puisque... alors, quand on chasse une proie, c'est bien parce qu'évidemment, ça nous donne de la bouffe, bien sûr. Mais en fait, c'est bien et pas bien parce que ça vide le deck. Et comme ça vide le deck, ben, le boss va revenir plus vite. Donc, c'est bien et pas bien, quoi. Il faut calculer, quoi. Calculer notre coût. Parce que là, en fait, ça va me permettre de piocher une carte, ça. Est-ce que j'ai envie? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que je fais une alerte? Est-ce que je fais une alerte? C'est une bonne question aussi. Si je fais une alerte, il y a potentiellement... ouais, va falloir que je pioche pas, bien sûr. Attends, j'ai combien on a dit? J'ai 6 ou pas? 3, 4, 5. Ouais, j'ai 6, c'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que ça va me permettre de prendre ma Dynamic Vitality à 3. Donc ça, c'est du soin. C'est super important contre ce boss-là. C'est bien d'en avoir un. Donc là, j'en ai un. Et puis, je vais pouvoir prendre cette carte-là pour upgrade. Voilà. Mon deck, bien sûr. Donc, c'est super important aussi. Donc, il n'y a pas de raison de piocher une carte. Mais bon. Je sais pas si je le fais. Je peux pas chasser de toute façon. Non, je vais... Non. Non, je vais pas alerte. Je veux pas envie de prendre une carte alerte dans mon deck. Quoique, attends, parce que s'il n'y a pas d'alerte, ça vaut peut-être le coup de le faire, hein. Puisque fais voir les alertes. Alors. Ouais, si ça vaut le coup en fait, hein. Ça vaut le coup de le faire parce que de toute façon, il y a de grandes chances que j'ai pas d'alerte. Il y a de grandes chances que j'ai pas d'alerte, donc ça vaut le coup de le faire. Carrément.
Donc je vais... Ouais, mais attends, ça vaut le coup ou pas? Parce que j'ai 6. Ouais, mais sauf si je pioche une carte. Ouais, si je pioche une carte, j'aurais pas 6. J'aurais peut-être potentiellement pas 6. Donc vaut peut-être mieux que... Ah, déjà le dilemme commence direct, hein, dès le début du jeu. Est-ce que oui ou non on fait une alerte, enfin une embuscade? Euh, hmm. Est-ce que je pioche une carte ou pas? C'est ça la question. J'ai 2 chances sur 6 d'avoir une carcasse, mais bon, c'est pas beaucoup quoi. Il y a de grandes chances d'avoir du combat. Et j'ai pas envie d'avoir du combat parce que si j'ai un de combat, bah, je vais perdre un dans ce deck là, d'accord? Et là, 2 de combat, ça me sert à rien parce que c'est 3 mini. Il n'y a que la carte juvénile ici, mais la carte juvénile, j'ai une chance sur 6, donc il n'y a aucune raison de la prendre quoi. Il n'y a aucune raison de piocher en fait. Je vous le dis clairement. Mhm. Je me tâte à faire une alerte ou pas. Non, je vais pas faire d'alerte, ça sert à rien, parce que si j'achète celle-là en plus. Vas-y, je vais pas faire d'alerte. Ok, allez, on fait pas d'alerte. Très bien. Ensuite, je joue mes mains d'évolution. Donc, je vais pouvoir jouer mes œufs, bien entendu. Donc, hatch à carte. Donc, je hatch une carte. Oh, bah tiens, hatchling. Oh là là, j'ai un hatchling. Alors là, ça vaut le coup de piocher, par contre. Là, ça change la donne. Là, ça change la donne, puisque si j'ai un combat, je peux chasser ma proie. Et ouais. Donc à chaque carte, vous pouvez piocher une carte. Bah là, ça vaut le coup que je pioche en fin de compte. Oh, j'ai une carcasse. Ah, pas de chance. Vraiment pas de chance, hein, pour le coup. J'aurais voulu avoir du combat. J'avais une chance, j'avais quand même plus de chances d'avoir du combat et j'ai pas eu de chance, j'ai eu la carcasse. Ah, bon. Parce que là, du coup, les deux là ne me servent à rien, hein. À deux, je peux envoyer mes 2 dinos, mais j'ai rien à chasser. Donc malheureusement, ça sert strictement à rien. Mince. Bon, déjà, on va passer donc en phase d'achat, hein, bien sûr. Je vais dépenser 3, donc que je mets dans ma discard pour acheter mon soin direct. Comme ça, c'est fait. C'est très important d'avoir un soin contre ce boss. Voilà. Et puis, il me reste 4. Alors, soit j'achète 2 œufs, que ça peut être intéressant. Soit, alors les 2 œufs, puis après, j'en achète plus. Voilà. Soit j'achète tout de suite le maraudeur pour améliorer tout de suite ma chasse. Puisque si j'utilise 3 pour acheter le maraudeur, par exemple, bah, malheureusement, je ne pourrai pas acheter d'œufs. Donc ça va être plus difficile pour moi d'upgrade mon deck. Donc à la rigueur, il vaut peut-être mieux acheter les œufs d'abord. Et puis une fois que j'ai acheté les œufs, ben, j'arrête d'en acheter et je fais que des upgrades de deck. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais quand tu achètes des œufs, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit, oui, non. En fait, vous allez dire, ouais, mais les œufs, tu peux en avoir autant que tu veux, parce que de toute façon, tu prends l'œuf, d'accord? Tu la poses et tu repioches une carte. Donc, c'est gratuit en fin de compte. C'est pas une carte perdue dans la main, vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, non, c'est pas gratuit, puisque sur tout le long de la game, on va avoir un certain nombre d'évolutions au maximum. Hein. Par exemple, on va avoir, je sais pas, je dis une connerie, mais on va avoir 20 évolutions au maximum dans toute la game. Si vous achetez 6 cartes œufs à 2 d'évolution, ça fait 12 évolutions sur 20. Si vous achetez qu'une seule carte œuf, ben ça fait, vous voyez ce que je veux dire? Ça ferait 2 d'évolution sur 20. En fait, il faut bien savoir, il faut bien se dire que les games sont capés en termes d'évolution. Vous n'allez pas pouvoir chasser indéfiniment et vous n'allez pas pouvoir avoir des carcasses indéfiniment. Et les tours sont limités aussi, d'accord? Donc même si vous calculez, je ne sais pas si vous calculez 6 points de carcasse par tour, par exemple, ou en moyenne entre 4 et 6, quoi, on va dire 5 par tour, vous avez 10 tours. Bah, au total, vous allez avoir 50 points d'évolution. Mais c'est pas 50 dans une game, c'est pratiquement sûr. Hein. Donc 50 points d'évolution, d'accord. Donc dans ces 50 points d'évolution, il faut calculer les cartes pour upgrade votre deck, bien sûr, et calculer bah, les différentes upgrades d'évolution et les œufs, c'est pris dedans. Si vous achetez que des œufs, en vous disant que c'est pas des cartes perdues, ce qui n'est pas faux, mais par contre, en fait, vous mettez dans votre deck des cartes, enfin vous donnez des points d'évolution de votre game entière, en fait, de votre pool hein, de points d'évolution. Si vous en avez 20 dans toute la game, ben, vous réduisez ça et du coup, vous aurez moins de cartes upgrade dans votre deck. Donc, il faut trouver un juste milieu entre acheter des œufs pour pouvoir upgrade votre deck, bien entendu, parce que sans les œufs, vous ne pouvez pas le faire. Et en même temps, pas trop donner de points d'évolution à tout ce qui est évolution, puisque sinon, vous n'aurez pas assez de points d'évolution pour acheter
des upgrades de cartes. Donc c'est un prix parti, après, hein, chacun évidemment va faire sa stratégie comme il le souhaite. Mais moi je sais que les œufs, j'en achète, je suis d'accord, mais j'en achète pas une tonne, puisque j'ai pas envie de dépenser trop de points là-dedans justement. Parce qu'après, une fois qu'on a dépensé beaucoup de points là-dedans, ben, on n'en a plus assez pour upgrade notre deck. Donc ça fait aussi partie du truc. Donc là, à la rigueur, je pourrais en acheter 2 avec mes cartes, et après stop, j'achète plus d'œufs. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. 2, ça suffit largement pour upgrade notre deck par rapport à notre chasse. Voilà. Le top du top aurait été de faire par exemple un œuf et une upgrade, mais là malheureusement ça coûte 3. Donc là, j'ai pas eu de chance sur ma main. Ici, ça peut être sympa aussi, puisque cette carte-là me permet d'améliorer ma chasse, celle-là. Elle me permet d'améliorer la chasse. Et contre le boss, elle est quand même assez forte en vrai, cette carte-là. Donc ça peut être intéressant d'en avoir aussi une ou deux max. Mais pareil, hein, même chose, plus vous allez acheter des cartes d'évolution, et plus ça va réduire votre pool d'évolution maximum, hein. Encore une fois, si vous commencez à 20 et que vous achetez plein de cartes d'évolution ici, bah, vous aurez moins de cartes améliorées dans votre deck, forcément. Voilà, donc après, c'est un prix parti suivant le boss que vous affrontez. Et je sais que le boss, la Lauserus, est quand même très fort. Il faut lui faire quand même beaucoup de dégâts. Donc il y a intérêt à acheter quand même beaucoup de cartes comme ça. Donc il ne faut pas trop acheter de cartes d'évolution. Voilà, il ne faut pas trop dépenser. Vaut mieux upgrade un maximum. Donc là, je vais acheter les 2 œufs. Voilà, donc 2 et 2. J'achète les 2 et j'en achèterai plus de la game, hein, je vous le dis. Ce sera les 2 derniers. Voilà. Donc j'achète ça. Et les œufs, c'est terminé. J'en achète plus du tout. Puisque, comme je vous ai dit, ce qui va être important, c'est d'upgrade un maximum le deck. Voilà. Ok. Donc fin du tour. Alors, recyclagerie, donc bah, c'est recyclé. On recycle celle-là également. Et on recycle celle-là également. Ça, c'est poussé, bien sûr. Voilà. Et on passe sur un nouveau tour. Alors, je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Et je remélange mon deck. Vous voyez, ça pouvait être risqué aussi de mettre une alerte, hein, là-dedans. Parce que si là, j'avais une alerte, par exemple. Bon, après, ça fait rien parce que j'ai rien. Mais si j'avais mis une embuscade, j'avais une alerte, ça peut être risqué. Le mieux, c'est de ne pas piocher, hein. Donc là, il y a intérêt à avoir bah, des œufs pour upgrade un maximum mon deck, évidemment. Et de la chasse. Alors là, normalement, je devrais avoir de la chasse, hein, dans ce deck-là, hein, bien sûr, hein. Je dois avoir au moins 6 points. Donc je vais pouvoir déjà chasser directement un minion du boss. Ça, c'est plutôt pas mal. Et l'idéal serait d'avoir évidemment un œuf. Alors je vais couper quand même. Voilà. Donc je pioche une carte, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai eu mon soin, mais ça va me permettre de piocher une carte. Donc c'est pas une carte perdue, hein. Le soin, c'est vraiment très important. Et en plus, le soin, je vais en avoir besoin quand je vais chasser eux. Donc là, c'est parfait en fait, hein. Vraiment très belle main. Allez, c'est parti en nouveau tour. Donc là, bah, même chose, on pioche un nouvel événement. Donc pareil, Hatchakard. Alors c'est un Skull Cruiser qui coûte 4 points. Il me donne 2 d'avantage. Vous pouvez éliminer cette carte pour chasser n'importe quelle carte de la Game Trail, excepté les boss, évidemment. Ou donner une affliction card durant le combat contre le boss. Donc cette carte-là, elle est très très forte pour chasser les titans, en fait, hein. Le but de cette carte, bah, d'ailleurs, on voit que c'est un titan ici, regardez, vous voyez. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est qu'on envoie ce dinosaure contre un titan et voilà, on enlève la carte et on gagne le titan. Donc c'est assez fort. On perd un petit peu d'évolution puisque on sacrifie cette carte-là, donc on sacrifie quand même 2 points de chasse, bien sûr. Mais à contrario, on gagne quand même pas mal de points d'évolution. Donc c'est vraiment une carte intéressante. Encore une fois, les effets d'embouche ne sont pas appliqués, hein, bien sûr. Allez, on y va, on remplit. Big Game, il n'y a pas d'embuscade. 5 pour 5, très bon. Alors lui, il est très très bon à chasser, hein, clairement. Et on complète l'évolution. Des œufs, on n'en a plus besoin, je ne vais plus en acheter des œufs, c'est sûr. Un Métabolique Crow. Alors, elle est très intéressante celle-là,
puisque on sait en fait que ce boss, en fait, dans les cartes événements, il y a souvent des cartes qui vont nous faire détruire nos hatchlings. Et les hatchlings, mine de rien, c'est quand même des points d'attaque supplémentaires. Et en plus, celle-là nous permet d'upgrade nos hatchlings. Donc cette carte-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien en avoir une comme ça, dans mon deck. Une seule, c'est tout, pas plus. Des œufs, je m'en fous. Ah, un petit coup de frénésie. Révélez les 3 cartes de votre draw pile. Vous pouvez ajouter toutes les cartes Apex dans votre main et discard le reste. C'est intéressant. En fait, cette carte-là, elle est forte contre le boss. Elle est très forte contre le boss. Mais elle est quand même assez situationnelle. Donc, je suis pas sûr que je vais l'acheter. Ok. On y va. Les alertes, j'en fais pas, bien entendu. On passe directement à l'embuscade. J'en fais pas non plus. Et on passe à l'évolution. Alors, l'évolution, je vais pas la jouer tout de suite. Hein. Ah, quoique, ça me permet quand même de piocher une carte, mine de rien. Ouais, mais ouais, mais le problème, c'est que comme je vais chasser, je vais prendre des dégâts. Et il vaut peut-être mieux jouer mon soin à la fin. Hein. Il vaut mieux jouer mon soin à la fin, en fait. Hmm. Alors, je vais perdre l'avantage de piocher une carte, mais je vais gagner l'avantage d'enlever tout de suite les blessures que je vais prendre. Donc, l'un dans l'autre, je préfère enlever tout de suite mes blessures que de les traîner un tour ou deux. Voilà. Donc, je ne vais pas la jouer. Je la jouerai à la fin de ma main. Donc, ensuite, on passe à la chasse. Alors, la chasse, je vais envoyer mon Juvéline pour 2 et 4 hatchlings. Donc, 3, 4, 5, 6. Allez, les bébés, allez-y à la chasse. Et donc là, qu'est-ce que je vais chasser? Eh bien, on va chasser un Allosaurus, bien entendu, pour 6. Pour 6. Alors, il ne rapporte pas énormément de points. Ah, est-ce que je chasse un Allosaurus? En fait, les Allosaurus, pardon, ils sont bien pour les points de victoire, parce qu'ils rapportent beaucoup de points de victoire, mais le bémol, c'est que ils donnent pas beaucoup d'évolution, forcément. Ils donnent que 3 d'évolution. Et avec 3 d'évolution, le problème, c'est que je ne pourrais pas avoir celle-là. Ce qui est dommage, en fin de compte, parce que j'aurais toujours pas upgrade mon deck. Hein. Mais, bah si, en fait, je vais le faire quand même. Si, si. Donc, je vais détruire celle-là. Ouais, ouais. Je vais détruire celle-là, tout à fait. Ouais. Ok. Donc, je détruis celle-là. On me dit que quand je chasse, je gagne une affliction de carte pour chaque Allosaurus qui se trouve dans la Game Trail. Inclus celle-là, bien entendu. Donc là, je le chasse. Donc, il vient ici. Dans mon cimetière, bien sûr. Et là, il y a un Allosaurus, 2 Allosaurus, 3 Allosaurus. Donc, je gagne 3 cartes affliction. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, hop, direct. Le fatal machin. Que je vais dans ma discard pile, bien entendu. Voilà. Vous avez compris maintenant pourquoi je voulais pas jouer mon soin et que je le gardais pour la fin. C'était pour me soigner, bien entendu. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe à la pourchasse. Donc lui, il me propose 3 points d'évolution que je peux acheter grâce à lui. Je vais tout de suite les prendre. Ouais. Je vais tout de suite l'activer. Hop, donc je l'enlève et je vais acheter tout de suite le métabolique pour mes hatchlings parce que c'est super fort. Donc tout de suite, je l'achète ça. J'achète pas elle, tant pis. Voilà. Ensuite, à la fin du round, donc à la fin du round, je dois jouer toutes mes cartes qui me restent dans ma main. Donc je joue celle-là. On me dit que vous pouvez piocher une carte. Vous pouvez, je ne suis pas obligé, donc je ne le fais pas. Et éliminer jusqu'à 2 afflictions cards. Comme il ne s'est pas indiqué ma main, la défausse ou ce que vous voulez, ben, c'est moi qui choisis. Donc je vais en éliminer 2 dans ma défausse. Et évidemment, je vais éliminer ces deux-là, puisque celle-là, c'est la moins chiante. Bien entendu. Donc ces deux-là, je les élimine. Voilà. Hop. Donc c'est pour ça que j'ai voulu jouer mon soin à la fin. Parce que c'est pour éliminer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est défaussé, bien entendu. Ça, c'est recyclé.
On recycle là, celle-là. On pousse. On pousse. Voilà. Nouvelle carte événement. Et là, ça commence vraiment. C'est parti. Alors, 6 cartes déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai pas énormément upgrade mon deck, mais bon. Sévère. Trou. Alors, toutes les cartes dans le Game Tray sont éliminées. Alors, ça, c'est pas cool. Éliminer une Apex card et gagner jusqu'à 2 carcasses depuis votre discard pile et l'ajouter à votre main. Alors ça, c'est vraiment pas cool d'éliminer la Game Trade. Pourquoi? Parce que quand on élimine les Game Trade, comme ça, bah, le boss, il va revenir beaucoup plus vite, forcément. Donc ça, c'est pas cool de ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc toutes les cartes de la Game Trade sont éliminées. Bon, bah, en plus, on avait une belle... on avait celui-là qui était vraiment intéressant, mais du coup, là, elles sont éliminées. Pas de chance. Ah, je perds quand même 5 points d'évolution avec l'événement, hein. Clairement, c'est quand même pas de chance. Ensuite, on me dit éliminer une Apex card. Alors, éliminer une Apex card. Alors, pareil, c'est pas indiqué dans ma main, donc je peux l'éliminer soit ici, soit ici. Alors, Apex card. Alors là, j'ai un hatchling. Dans ma main, j'ai un hatchling. Et je regarde ici ce que j'ai, hein. J'ai des hatchlings aussi. Ok. Sachant que de toute façon, je vais pouvoir piocher. Bah, je vais plutôt l'éliminer dans ma défausse. On sait jamais. Donc j'élimine une Apex card de ma défausse. Un hatchling, c'est bien une Apex card, donc je l'élimine. Voilà. Voilà, c'est éliminé. Ok. Et ensuite, on me dit, je peux ajouter jusqu'à 2 carcasses depuis votre discard pile et l'ajouter à ma main. 2 carcasses, donc il n'y en a pas. Oh, pas de chance. Pas de chance. Il n'y a pas de carcasse dans ma discard pile. Donc là, j'ai pas eu de chance sur cet événement. Bon. On complète évidemment la piste. Alors là, les embuscades maintenant fonctionnent. Alors il n'y en a pas. Alors ça, c'est un titan. Alors, ah oui. Il est quand même costaud lui, hein. Il donne 6 points le salaud. Il est super costaud. La chasse de cette carte peut être réduite par le fait de piocher de 1 à 3 afflictions cards. Et pour chaque carte piochée, on réduit la chasse de 1. Pas mal, hein. C'est pas mal. Ça permet de réduire la chasse. Donc on peut réduire jusqu'à 3. Ça fait 5. 5 pour le chasser, mais il faut prendre 3 afflictions cards. Ce qui est quand même beaucoup, hein, 3 afflictions cards, je vous l'accorde. Donc à voir. On continue. On a une proie qui est facile à chasser, c'est une petite tortue, elle nous donne 3 d'évolution, elle est plutôt intéressante. Alors pareil, hein, quand on chasse ça, c'est plus pour les points d'évolution, parce que les points de victoire ça donne que 1, donc c'est un peu pourri. Et c'est surtout que ça enlève une carte de la chasse là-bas, donc du fait que ça enlève une carte, le boss revient beaucoup plus vite, bien entendu. On a le Predator, en butch, ce qui est le cas. Prenez une carcasse depuis votre main et la placer au-dessus de cette carte. Elle reste avec cette carte. Si cette carte est recyclée, la carcasse est éliminée. Donc il faut tuer en fait. En fait, lui, il nous pique nos carcasses, ce monstre-là, ce Predator. Il faut le tuer avant qu'il soit enlevé de la piste, parce que si il se barre, en fait, il se barre avec notre carcasse. En gros, c'est un peu ça. Ça peut être bien et pas bien, en fin de compte. Ça peut être bien parce que comme ça, bah, ça libère notre main de carcasse, en mine de rien. Par contre, 5 points de victoire, il faut essayer de le tuer absolument. C'est énorme, 5 points de victoire, je vous le dis. C'est un peu la cible à abattre, quoi. Donc là, prenez une carte casse de votre main. Bon, j'ai une carcasse de ma main, bien sûr, ici. Et je dois la mettre sur la carte, hein, c'est ça. Donc prenez une carte casse de votre main et on la met, ok. Elle reste avec cette carte. Bon, je peux pas la rentrer, c'est pas grave, je vais la mettre dessous, comme ça. Voilà. Donc elle reste ici avec cette carte. Ma carcasse, il me l'a volée, en fait, hein, le salaud. Une dernière carte, attention. Et c'est une menace. Embuscade, éliminer la menace ou la proie la plus près du game trail. Alors ça, c'est pas cool aussi.
C'est pas cool aussi, ça, hein. Alors, éliminer la proie ou la menace la plus près du game trail. Donc là, la plus près, bah, c'est la tortue qui se fait éliminer. Malheureusement. Et donc, on pousse. Voilà. Et on tire une nouvelle. Alors, chasse, ok, il n'y a rien de plus. 6 pour 3. 2 points de victoire, ok. Bon, il y a un petit peu de gros méchants quand même, hein, sur les gros méchants qui nous enlèvent toutes nos proies, malheureusement, les proies faciles. Va falloir faire attention, carrément. L'idéal serait de péter le Predator, mais bon, encore une fois, il faut y arriver, hein. La sélection génétique, ça c'est pas mal aussi. En fait, ça permet de choisir dans notre deck qu'est-ce qu'on veut débloquer, donc ça peut être sympa. Et des œufs. Mais je pense pas que je vais l'acheter. Pour ce dino-là, pour ce boss-là, c'est pas utile. Et là, j'ai déjà quand même pas mal de cartes. En vrai, j'ai quand même pas mal de cartes déjà d'évolution. Il faut absolument que j'achète des cartes upgrade de mon deck, sinon j'aurai jamais assez de dégâts pour le boss. Et là, c'est compliqué parce que déjà, je peux pas chasser. Donc, c'est de plus en plus compliqué là, hein. Clairement. Bon, après, j'ai un œuf, donc ça va me pouvoir quand même permettre d'upgrade mon deck. Est-ce que je vais faire une embuscade? Non. Je pourrais la mettre, hein, celle-là. Mais comme je vais piocher une carte, je vais pas la mettre. De toute façon, je peux pas chasser. Alors, ouais, quoique. Bah non, je vais pas. Non, non, je vais pas la mettre. Quoique. Non. Parce qu'après, je vais sûrement mélanger mon deck, donc je vais pas la mettre. Ok. Ensuite, donc on passe à l'évolution. Je vais jouer un œuf, bien sûr. Donc, Hatchakard. Hop là. Un Stomping Ground, donc ça c'est intéressant. Ok. Et je peux piocher une carte, je le fais bien entendu. Ah, un œuf encore. Euh, un œuf encore. Et écoutez, je vais le refaire. Je refais un œuf. Hop. Un maraudeur. J'aime bien les maraudeurs, ils sont sympas. Je pioche une carte. Une carcasse. Pour l'instant, en termes de chasse, j'ai pas eu de chance hein, dans mon jeu. J'ai pratiquement pas pu chasser à part un monstre. Ouais, j'ai pas eu ouf, hein. C'était pas ouf là, hein, clairement. Il va vraiment falloir que je upgrade mon deck ici hein, pour pouvoir chasser correctement, quoi. Ok, donc là maintenant on passe à la chasse. Bon bah je peux rien faire, hein, donc au pire je peux la mettre là, ça change strictement rien. Et puis après on passe à l'achat. J'achète plus de cartes ici pour l'instant. Vraiment ma priorité c'est d'acheter des cartes upgrade. Donc alors je pourrais acheter soit la carte de 6, soit la carte de 3. Et c'est tout. Et un 9 à la rigueur. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de redépenser encore 2 points d'évolution pour un 9? Ben oui, j'ai envie de dire. Pourquoi? Enfin, oui, ça dépend. Attends, 6 pour combien là? Non, mais cherche pas, je vais prendre la 6. Ouais, je vais prendre la 6 pour upgrade mon deck un peu. Donc 3 et 3, 6, hein, bien sûr. Donc 6, je vais acheter celle-là pour 6. Ah, il faut absolument. Il me faut du dégât là, hein, j'ai pas le choix, hein. Si on veut rivaliser, il me faut du dégât là. Voilà. Donc ça, évidemment, ça va être recyclé. Bien entendu. Ça, c'est recyclé. Et ça, c'est recyclé. Ça, c'est le titan. On n'a même pas pu chasser, hein. Là, bah là c'est même pas qu'on a mal joué, hein. C'est le tirage de nos cartes qui ont fait que bah, ça s'est passé comme ça, quoi. Ça peut arriver. Donc là, on a deux cartes, hein. Ok, donc il faut remélanger notre deck. Alors, l'idéal serait d'avoir notre amélioration avec les hatchlings, bien sûr. Et l'autre idéal, ça serait d'avoir le soin avec ma blessure. Bon, après, ça, c'est dans l'idéal, bien sûr. Vous avez vu que mon deck a quand même pas mal grossi, et alors que dedans, j'ai pratiquement, je crois que j'ai une carte améliorée. J'en ai pas d'autres. J'ai une seule carte améliorée. Sinon, tous les autres cartes, c'est soit les œufs, le soin. Le soin, ça coûte quand même, ça m'a coûté le truc. Et c'est tout. Les œufs, le soin et le truc. Le truc pour les hatchlings. Vous voyez, ça va vite, hein. Pas la peine de grossir le deck comme un starve. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voyons voir. Hatchling. Ok, c'est pas mal. Franchement, c'est
pas mal ça, c'est vraiment pas mal. 3, 4, 5, 6, ça y est, on peut commencer là à se... Ouais, ouais, là on peut commencer, ça y est, à sortir les crocs. Haha, ça rigole zéro. Événement. Oh là là, Struggle for Dominance. Hatch à card. Ok, ça c'est bien. J'aime bien quand on me dit de hatch une card. Donc je hatch une card. Oh, un hatchling. Je le mets automatiquement dans ma main. Ça c'est bien. On me dit si la carte qui a été, qui a été hatchée, en fait, hein, qui est clos, quoi, est égale ou plus de blessures que n'importe quelle carte Apex de votre main ou discard pile, on gagne une affliction card. Autrement, ajoutez dans votre discard pile. J'ai pas compris. Attendez, je vais en lire plus près. Donc, je peux même vous la mettre plus près à vous aussi. Hop là, regardez ça. Voilà, c'est pas bien ça. Je pourrais peut-être même faire un petit focus parce que là, ça a l'air un petit peu cradingue. Voilà. Voilà. Alors, hatch à carte, c'est bon. Si la carte qui a éclore a un nombre égal ou supérieur de blessures que n'importe quelle carte Apex dans votre main ou dans votre pile de défausse, on gagne une affliction deck. Eh ben oui, c'est le cas. Hein. Pour moi, c'est le cas, puisque... alors, c'est celle-là qu'on a eue, d'accord, à la 1. Dans ma main, j'ai bien... Ou une carte supérieure, c'est ça? Si est égale ou plus de blessures que n'importe quelle carte. Bah, elle est égale. On est d'accord, elle est égale que elle. Donc, comme elle est égale, je me prends une affliction. Donc là, bah, je me prends une affliction. Allez hop. Oh, un os broyé. Pas de chance. Ah, c'est pas cool, ça. Vraiment pas cool. Ok. Vraiment pas cool. Donc, je me suis pris ça. Ok, jusque-là, tout va bien. Voilà. Et donc, la hatchling va dans ma main quand même, hein, puisque elle ne peut pas rester ici. Donc ça, c'était l'événement. Alors, c'est pas cool de se prendre des os broyés contre ce boss. Pourquoi? Parce que ce boss ne prend pas de blessure. Hein. Et il faut savoir que toutes les cartes affliction, donc les os broyés, le virus, les cartes sévères trauma, comme celle-là qu'on a déjà eu tout à l'heure, elles sont limitées dans le deck. Donc plus vous en piochez, plus il sera difficile de tuer le boss à la fin. Et ouais, c'est ça le problème. Donc il faut absolument éviter de prendre des cartes comme ça. Mais bon, là, on n'a pas le chance. On n'a pas le choix, là, c'est événement, on n'a pas vraiment pas le choix. On complète bien sûr la piste. Donc déjà, j'ai pas poussé, hein, il aurait fallu pousser, bien entendu. J'aimerais bien tuer le Predator, là, lui, là, avant qu'il se barre, parce qu'en plus, il a ma carcasse, ce salaud. Alors, un Big Games encore, qui a une alerte. Il n'y a pas d'embuscade. 4 pour 4, donc c'est très intéressant. Et en évolution, un soin. On en a déjà un, je pense pas en reprendre un. Je pense pas que ça soit si utile que ça, clairement. Donc, non, pas la peine. Vous allez me dire, ouais, mais c'est encore une fois, hein, je peux répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le fait d'acheter un soin, vous allez me dire, c'est pas une carte perdue parce qu'on pioche. Oui, effectivement. En fait, on donne une carte pour piocher une carte, donc c'est pas une carte perdue. C'est juste par contre qu'on perd 3 points d'évolution sur notre pool d'évolution au total de la game. Et oui, c'est ça le problème. Et il faut le prendre en considération, bien entendu. Donc là, en alerte, j'en ai pas. En embuscade, je vais pas en faire, bien entendu, puisque je vais pouvoir chasser. Et puis, on va faire une évolution. Alors là, oui, je vais faire une évolution avec mes œufs, bien entendu, ce qui va me permettre de hatch une carte. Oh, un petit Mauler encore. Waouh, j'aime beaucoup cette carte-là, surtout contre ce boss-là, elle est très forte. Ok. Et ça me permet de piocher, donc je pioche. Oh là là, je vais encore pouvoir faire une évolution. Je vais le faire évidemment, hein, je vais le faire évidemment. Donc hop, un Blood Pack qui est bien aussi. J'en ai déjà un, je crois. Et oui, j'en ai déjà un, donc ça vaut le coup de la prendre. Que ça combotte en fait. Hein. Pourquoi ça combotte? Parce que quand on joue celle-là, on nous dit que vous pouvez gagner tous les Blood Packs depuis votre discard pile et les mettre et les jouer avec cette carte. En fait, ça se combotte. Hein.
ça se combatte en fait. C'est pour ça que c'est très très fort d'en avoir plein. C'est très très fort d'en avoir plein. Je peux piocher une carte, je le fais évidemment. Une carcasse, c'est bien, ça va m'aider. Ok, ok. On passe à la chasse, messieurs. À la chasse. Alors, on va chasser quoi? Alors là, en plus, il y a le mot-clé Stomping Ground. Alors, quand on a le mot-clé Stomping Ground, ça nous permet de chasser des monstres dans la pile d'élimination, mais pas n'importe lesquels, bien entendu. Il faut respecter certains mots-clés. Et les mots-clés à respecter, je vais vous les dire tout de suite. Pas faire de bêtises, je vais vérifier ça dans le livre de règles, bien entendu, parce que sinon, après, on va me dire que je triche. Alors, donc, c'est les Carcass, Prey et Big Game. Donc, Carcass, Prey et Big Game, donc ça veut dire celui-là, celui-là, et pas celui-là, par contre. Donc là, je peux chasser, en plus de ça, les deux là. Mais là, ma priorité, c'est de chasser le Predator, hein, je vous le dis. Donc, le Predator, il faut 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai pile poil. Je vais chasser le Predator, je vous le dis direct. Absolument, je vais faire ça. D'accord? Donc, 3, 4, 5, 6, 7. J'envoie mon groupe de dinos contre le Predator à 7. Ah, il rapporte 5 points, hein, c'est énorme. Alors lui, quand on le chasse, s'il est attaché à une carcasse carte... Ah, on l'ajoute aussi. Oh là, les salauds. Ah, les salauds. Mais bon, on perd une carcasse. Bon, c'est pas dramatique, hein. Bon, elle est ajoutée là, la carcasse, qu'on pourra utiliser aussi, mais on la perd, quoi. Donc là, on l'a chassé, bien sûr, et la carcasse vient avec lui, hein, donc on pourra l'utiliser, mais ça sera qu'une fois on la perd, quoi. Après, ça peut être un mal pour un bien, puisque ça libère quand même une carcasse de ma main, hein. Donc ça peut être un mal pour un bien, clairement. Voilà, on l'a chassé, très bien. Donc ça, c'est bien. On passe à l'achat, justement. Ça m'intéresse le Blood Pack, parce que j'en ai déjà un, donc ça combotte, hein, clairement. Les deux vont se combotter, donc c'est très très fort. Il faut 6 pour pouvoir l'acheter. 3, 4, 5, 6. Donc parfait, je vais pouvoir l'acheter. Donc 3, 4. Voilà. Et 2, 5, 6. Et j'achète le Blood Pack. Alors j'aurais pu acheter le Mauler, hein, qui est forte aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je gagne plus 2 pour chaque affliction card que j'ai. Ah non, c'est vous pouvez gagner 2 affliction cards pour gagner plus 2. Donc on peut se blesser, hein, mais je préfère acheter celle-là en fait. Voilà, j'achète celle-là, c'est plus important. Bravo mes dinos, ils ont chassé le Predator, donc ça c'est bien. Très très bien. Bien joué. Donc ça c'est recyclé bien entendu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là-dedans, il y a sûrement ma blessure, bien entendu. L'idéal, ce serait d'avoir le soin en plus. Ça, c'est recyclé. Et puis, ça, c'est recyclé. On avance. On avance. Allez, un nouvel événement. Espérons que ce soit pas trop chiant. Un super volcano éruption. Alors, pour ce round seulement, placez cette carte et un Disaster Arena sur le Footprint 4. Ah, le Footprint 4, c'est celui-là. Donc du coup, là, malheureusement, à cause du volcan, lui va être éliminé. Hein, il est éliminé, un big game. Encore une fois, merci monsieur. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Et un disaster ici, le volcan. Voilà, on élimine la carte actuelle, ce qui est le cas. Et à la fin du tour, attention, toutes les cartes ici sont éliminées parce que la lave en fait du volcan descend et élimine tout le monde. Donc là, c'est pas cool aussi, hein, parce que pareil, quand on a beaucoup de cartes éliminées, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a moins de cartes ici, le boss va revenir beaucoup plus facilement et en plus, on n'a pas eu des points de victoire ou des points d'évolution. Donc du coup, malheureusement, ça met vite fin à la game et malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut pour tuer le boss. Donc c'est dommage. Donc l'événement c'est fait, on complète. Une proie, alors 1 pour 1, celle-là. Alors pareil, hein, celle-là c'est vraiment une proie.
Est-ce qu'on la chasse, est-ce qu'on la chasse pas? C'est le dilemme en fait, hein. Alors c'est intéressant de la chasser en fin de game, puisque en fin de game, c'est pas très grave si on vide le deck là, puisque de toute façon dans tous les cas il va falloir tuer le boss, donc c'est pas dramatique. Par contre en début de game, enlever une carte pour un point d'évolution, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là pour moi, je suis encore en. Là on va dire que je suis en middle game là actuellement. Parce que une game ça va quand même très vite, hein. Je suis en middle game, donc je suis pas sûr que ça vaille le coup de l'éliminer. Et encore, je suis pas sûr. Donc à voir, on verra. Ténontosaurus, c'est une proie également. 3 pour 2. Ça vaut déjà un petit peu plus le coup, hein. Voilà. Faut bien vous dire qu'à chaque fois que vous éliminez une carte ici, elle sera enlevée du deck là. De toute façon, comme elles vont se faire éliminer à cause de ça, autant la chasser, hein. Que ce soit moi qui l'élimine ou le volcan, vaut mieux que ce soit moi, clairement. Alors, j'avais pas regardé ma main, c'est vrai. J'ai eu 3 de chasse. Ça suffit, là, il n'y a que des petites proies. Puis je vais pouvoir. Ouh là là, regardez, il y a ça, ça c'est énorme. Alors, embuscade, j'en fais pas, bien entendu. Évolution, bah, je vais jouer un petit œuf pour éclore. Alors, on y va. Ouf. Un Flèche Bill, 5 points d'évolution pour 3. Donc ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte moins cher que l'autre, par exemple, à 3. Bah, elle n'a pas de capacité par contre, mais elle vaut, elle est bien, hein, clairement. Je vous le dis. Ok, alors, oh là là, tout ce que j'ai là, c'est vraiment intéressant, hein. C'est vraiment intéressant, j'ai mon métabolique ici. Ça, c'est vraiment bien parce que je vais pouvoir la jouer également. On me dit que je peux gagner une de mes hatchling cards depuis l'élimination pile. Et je l'ajoute à ma main. Et bien, ça tombe bien, puisque le jeu m'a fait éliminer une carte ici de hatchling, donc je l'ajoute à ma main. Voilà, toujours ça de prix. Et en plus de ça, toutes les hatchlings qui sont jouées ce round ont 2 de dégâts au lieu de 1. Voilà, c'est pour ça que j'adore cette carte-là. Donc là, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6 de dégâts avec 3 cartes. J'ai 6 de dégâts. Vous imaginez? En fait, c'est ça qui est très fort. C'est comme j'ai pioché des hatchlings, j'en ai pioché pas mal. On a 6 de base et je crois que j'en ai pioché 2. Ça fait quand même 8 hatchlings dans mon deck, c'est quand même énorme. Donc cette carte-là combote énormément avec les hatchlings. Donc il y a tout intérêt à l'avoir limite en 2 exemplaires, hein. Enfin, ouais, peut-être 2, c'est peut-être un peu trop des exemplaires à voir. Mais ouais. Alors j'ai pas mis de carte là, pardon, par contre. Ah, celle-là, elle est pas mal aussi. Elle nous permet de. En fait, celle-là, vous pouvez éliminer n'importe quelle carte depuis votre main et en piocher une autre. Donc, c'est pour péter les carcasses, celle-là, par exemple. Elle coûte par contre 6 d'évolution, donc c'est assez cher, hein. En fait, celle-là, c'est pour vider notre deck parce qu'il faut savoir que les carcasses, quand on arrive contre le boss à la fin du jeu, les carcasses, elles ne servent à rien en fait, hein. Elles pourrissent le deck. Donc, cette carte-là nous permet de les éliminer en fait à chaque fois. Donc, d'avoir que des attaques dans notre deck contre le boss. Donc, c'est fort. Mais le bémol, c'est que l'investissement coûte quand même extrêmement cher, hein. Il coûte 6. Et 6, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup 6. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir autant? Faut voir. Je pense que oui, ça vaut le coup, mais c'est cher quand même, hein. Alors, on va pouvoir passer à la chasse. Donc là, j'ai 2, 4, 6, d'accord? Donc là, l'idéal serait d'essayer de tuer un maximum de dinos parce qu'on sait de toute façon qu'ils vont se faire éliminer à cause du volcan. Donc celui-là est intéressant 4 pour 4, clairement, il vaut carrément le coup de le prendre. Et puis après, l'idéal serait de prendre celui-là. Vous voyez, 4 et 3, ça fait 7, mais malheureusement, j'aurais pas assez. J'ai que 6. Donc malheureusement, j'aurais pas assez. Donc là, je pourrais, pour 4, je pourrais tuer celui-là. Et après, pour 2, je pourrais tuer celui-là. J'aurais pas assez pour tuer celui-là. Malheureusement, il me manque un point. Voilà. Donc là, l'idéal, c'est ça, hein. L'idéal, c'est d'aller chasser lui pour 4. Donc 2 et 2, 4. On y va. J'envoie ce troupeau-là chasser celui-là. Il n'y a pas de chasse, il n'y a rien du tout. Donc je le chasse tranquillement. On arrive à le défoncer, c'est très bien. Et puis après, j'envoie mon petit hatchling amélioré, donc à 2 de chasse, chasser le petit ici là. Voilà, pour 2, hein, le petit là, le Strutominus, il le défonce. Et puis voilà. Alors, encore une fois, cette carte-là, je l'aurais peut-être pas chassée si il n'y avait pas eu le volcan. Et en début de game, je l'aurais certainement pas chassé, parce que comme je vous dis, ça vide le deck. Et j'ai pas envie de le vider ce deck-là, puisque après, c'est galère avec le boss, il revient trop souvent. Mais bon, là, de toute façon, de tous les cas, avait été éliminé, donc autant la chasser. Voilà.
On passe à l'achat. Donc à l'achat, celle-là m'intéresse. Je pourrais l'acheter avec ça. Et après, il me resterait 4 potentiels. Ou alors, j'achète avec ça et je garde potentiellement des choses. Par exemple, je dépense, il faut 5, 3, 4 et un 5. Et je garde 4 pour racheter une nouvelle carte après. C'est possible aussi, hein, bien sûr. Et je pense que c'est le meilleur play. Après, est-ce que j'achète celle-là à 6? C'est ça le dilemme. Ça va me permettre quand même d'épurer mon deck. Parce que je sais que le boss va bientôt revenir, hein, bientôt. On arrive à la fin de la game à regarder le deck d'événements. Il reste 4 tours max. Si on veut le tuer, si on veut gagner les 7 points, il faut le tuer avant les 4 cartes là. D'accord? Donc je sais qu'il va bientôt arriver. Sachant que là, on va remettre encore 4 cartes, donc c'est énorme. Je vous rappelle qu'il n'y a que 15 cartes dedans, hein, donc ça va très très vite. Enfin, il y en a 16, il y en a 21, je crois. Donc ça va très très vite. Sachant qu'on a un genre de V4, on a déjà chassé pas mal. Donc je vous dis, ça va très très vite, hein, ça diminue très très vite. Donc du coup, je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup de l'acheter maintenant? Je perds un petit peu en force dans mon deck, mais à chaque fois que cette carte-là va revenir, je vais pouvoir détruire une carcasse. Ce qui fait que mon deck va beaucoup plus tourner et j'aurai en fin de compte beaucoup plus de dégâts. Après, le temps qui tourne, bah, ça va mettre du temps, bien sûr. Hein. Il va pas tourner tout de suite, quoi. Vous voyez, mais il reste 6 cartes, il faut que je remélange. Donc en fait, il va me falloir 3 tours de jeu pour l'avoir une fois, cette carte-là. Et il me reste 4 tours. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de l'acheter maintenant. Enfin, quoique. On va tourner contre le boss aussi, hein, remarque. Ah si, elle peut être pas mal, hein, en vrai. Hmm. Ah, c'est le dilemme, là. Hein. Je peux pas acheter les deux, bien entendu. Elle coûte combien? Elle coûte 6. Ouais, elle coûte cher quand même. 3, 4. Ouais, 4. Ça fait 2. Elle coûte cher quand même. Hein. Ah, je perds cette carte-là, hein, donc je perds une carte évoluée par rapport à mon deck. Mais vraiment, cette carte-là va pouvoir cette carte-là va pouvoir libérer mon deck, donc c'est quand même bien aussi. Hein. C'est quand même bien aussi. Sachant que contre le boss, il y a tout intérêt à éliminer beaucoup de cartes contre le boss, parce que le boss, on va jouer beaucoup de tours contre le boss. Donc il y a tout intérêt à éliminer des cartes contre le boss pour avoir un maximum de dégâts à chaque fois. Là, grande réflexion là. Parce qu'au total, dans mon deck, j'ai combien de cartes à enlever, en fin de compte? Parce que les deux, on les compte pas, c'est pas des cartes mortes, hein, donc j'ai pas besoin de les enlever, on est d'accord. Le soin, c'est pas une carte morte, j'ai pas besoin de l'enlever parce que je repioche. Le hatchling qui me permet de récupérer les hatchlings en deux, c'est pas une carte morte parce que ça me permet de faire plus de dégâts justement avec mes hatchlings. Donc c'est super intéressant. Donc en fait, en termes de cartes mortes, j'ai que les carcasses. Les carcasses, au total, j'en ai 5 en début de partie. J'en ai déjà détruit une avec le Predator, donc il m'en reste 4. Donc en fait, là, j'achète une carte pour détruire 4 cartes. Donc je suis pas sûr, en vrai, en toute honnêteté, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Donc je vais pas l'acheter, je vais plutôt acheter celle-là. Je vais plutôt faire comme j'ai dit. Donc je vais pour 5, donc 3 et 1, 4 et 1, 5. Et ça va me permettre aussi d'économiser 3 pour acheter 4 pardon, pour acheter une nouvelle carte. Donc c'est mieux. Hop, et j'achète celle-là. Pour améliorer mon deck parce que c'est vraiment important d'améliorer le deck. Voilà. Ouais, c'est vraiment important. Donc on recycle. Alors, à la fin du tour, toutes les cartes sont éliminées. Donc elle est éliminée. Voilà. Et puis ça, bah, c'est retiré, hein, bien sûr. Nouvel événement. Une infection du botulisme. Dans l'ordre des joueurs, bon, moi je suis tout seul, on s'en fout un peu. Gagner une affliction card. Ok, j'en prends une. C'est un os broyé. S'il s'agit d'un virus, ce qui n'est pas le cas hein, pour moi, il est ajouté à ma discard pile. Et tous les carcasses de votre main sont éliminés. Si ce n'est pas un virus, l'affliction card est recyclée. Ben là, ce n'est pas un virus que j'ai pioché, donc l'affliction card est recyclée. On la met dessous. Il est bien cet événement, j'aime bien.
Alors, j'ai pas repioché ma main par contre. 3. Je remélange. J'aime bien cet événement parce que si c'est pas un virus, on est tranquille. Par contre, si c'est un virus, on est dans la mouise, je vous le dis direct. 3. En même temps, elle permet d'éliminer les carcasses, c'est pas mal, hein, mine de rien. Ah, le virus, ça me plaît, hein, je vous le dis. Le virus détruit toutes les cartes que vous avez achetées en fait, donc il faut surtout pas l'avoir, c'est galère. Alors 3, 4, 5, 6. D'accord. On y va pour compléter la piste. Alors là, j'ai peur, hein, j'ai peur du boss, hein, je vous le dis. Alors un petit titan, c'est le deuxième qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, sachant qu'il y en a un qui a été détruit. Non, non, il n'y en a pas un qui a été détruit, c'est l'autre tout à l'heure, il est à 8. Donc le titan, c'est bien d'en faire un aussi, parce que ça donne quand même pas mal de points de victoire. Et puis ça donne beaucoup de points d'évolution, parce que ça donne 9. Après, où je vous rappelle que c'est acheter une carte pour une carte. Donc en fait, en même temps, avoir 9 points d'évolution, bon, c'est pas réellement... c'est peut-être donner un petit peu du lard au cochon. Une proie, 3 pour 3, intéressant. Vraiment intéressante. Un petit Astrodon plutôt. Ok, il n'y a pas de showdown, c'est un big game, ok, très bien. J'espère que c'est pas le boss. Non, le boss va bientôt arriver, hein, c'est sûr. Ok, il n'y a pas de... un big game encore pour 5 pour 3, intéressant. Là, le boss, il va arriver sous peu, hein. Il n'y a plus beaucoup de cartes ici, hein. Donc soit ce tour-là, soit le prochain, hein. Enfin, le prochain tour, quoi, je veux dire. Ah bah tiens, c'est la même. Sachant que, en plus, une fois qu'il y a le boss, après, il y a tous ces sbires qui sont juste derrière le boss. Parce que je vous rappelle qu'on a recyclé le boss, et après, on a pioché 3 sbires. Vous voyez, donc on en a tué un. Il y en a un là-bas, donc il en reste encore 2 qu'on n'a pas vu avant le boss, normalement. Donc là, avant le boss, il y a 2 sbires qui vont nous embêter, et après, il y a le boss. Donc on pourra même pas chasser les sbires, parce que le boss va enlever ces sbires. Donc ça va être un petit peu chiant. Bah tiens, j'ai ma blessure et j'ai mon soin. C'est parfait ça. C'est parfait, parfait, parfait. Alors, là, j'ai pas de chasse. Ah si, j'ai 3. Bah ça tombe bien, il y a des petits dinos, donc c'est parfait. Donc je vais pas embusquer. Ah! Quoique, parce qu'on sait que quand il y a le boss, c'est intéressant d'embusquer, hein. Je vous le dis. Non, mais je vais pas embusquer, ok. Évolution, bah, je vais jouer son soin. Donc vous pouvez piocher une carte. Donc je pioche une carte. C'est une carcasse. Éliminer jusqu'à 2 afflictions cartes. Donc j'élimine celle-là. Donc ça fait une. Et malheureusement, j'en ai pas d'autres. Donc j'en élimine qu'une en fait, hein. Je sais que j'ai encore un os broyé dedans, mais je peux pas l'éliminer malheureusement. J'aurais peut-être dû jouer ça avant. J'aurais pas le jouer là, parce que là, du coup, je vais pouvoir hatch. Un Skull Brother, c'est bien aussi. Ah, elle est forte celle-là. Et je pioche une carte. Oh, un Blood Pack. Ça va m'aider. Je suis à 6 du coup, ça change la donne. Ça change la donne. Je suis à 6, ça change la donne. Très bien. Alors, on va partir en chasse. Donc 3, 4, 5, 6 potentiel. Potentiel. Ouais. En plus, il a le mot-clé hein, ici, hein. Donc je vous rappelle qu'avec ce mot-clé-là, je peux évidemment chasser dans la pile éliminée. Ça m'évite de prendre des cartes de là pour les défausser, mais bon, c'est à peu près pareil. Ça fait que le boss revient moins vite, en fait, c'est ça. Quand vous chassez ici, j'enlève une carte, il y en a une qui est recyclée, ça fait 2 cartes. Donc là, je vais repiocher 2 cartes. Vous voyez? Alors que si je chasse là-bas, je vais en éliminer qu'une seule, je vais décaler, je vais piocher qu'une seule carte. À moins que l'événement me dise de tout éliminer, hein, bien sûr. Mais sinon, je n'en pioche qu'une seule. Ce qui fait que le boss a moins de chances de venir que si c'est tout vide, quoi. Donc là, il y a peut-être tout intérêt quand même à chasser là-bas, hein. Sachant que là-bas, on peut chasser les proies. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Il y a celui-là, il y a la tortue, il y a les big games qu'on peut chasser aussi. Alors, les big games rapportent 2 points et eux rapportent 1 point. On peut tout chasser là, sauf celui-là. Le mignon, on peut pas par contre. Donc, sachant que il y a une tortue à 2, donc oui, ça serait intéressant de la chasser toute seule. En fait, là, je peux chasser là
Ah bah non, je peux pas chasser la tortue. Je peux chasser qu'une seule carte avec lui. Là, le top du top, c'est de chasser la 5 pour 5 à la rigueur. Parce qu'elle vaut le coup. 3, 4, 5. Bah, remarque, j'ai 6, et autant chasser la 6, hein. Autant chasser celle-là, hein. Ouais, autant chasser celle-là, hein. 6 pour 3, c'est intéressant. C'est clairement intéressant. Donc 3, 4, 5, 6. Et je chasse. Alors, c'est bien un big game, hein. D'accord? Donc, comme c'est un big game, bah, je peux évidemment la chasser. Alors, c'est pas réellement. En fait, c'est pas réellement comme une chasse, en vrai. C'est pas considéré comme une chasse. Je dis on peut la chasser, mais c'est pas considéré comme une chasse. C'est plus. En fait, ils nous disent qu'on a le droit de prendre une carte qui correspond à ça. C'est pas une chasse. Donc, on n'a pas l'effet de hunt, hein, quand on fait ça. Grâce au mot-clé ici, le Stomping Ground, on n'a pas l'effet de chasse que l'on doit appliquer. Donc là, je prends la carte et ils disent de la placer directement ici. En fait, c'est qu'en fait, on envoie des troupeaux et on trouve une carcasse par terre et c'est celle-là, quoi, en fait, compte, hein. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà. Ok, ensuite, on passe à l'achat. Donc j'ai deux dans la main. Donc ce que je vais faire, je vais, je vais, 4, 5, 6. Il manque un. Il manque un, c'est dommage. Il me manque un. Ah, il manque un, c'est dommage. Alors, en fait, là, il y a plusieurs choix, hein, possibles, hein. Soit vraiment, je me dis, je maximise les cartes ici, puisque les cartes là ne sont pas défaussées, bien sûr. Je maximise celle-là et je dépense celle-là en priorité. C'est-à-dire que je dépense 2 points plus 3 points pour acheter celle-là. Bon, je perds un point en fin de compte, d'accord? Je perds un point, mais je garde cette carte-là. Soit je me dis, je paye avec cette carte-là, donc je perds cette carte-là, donc je perds. Ouais, bah si, en fait, vaut mieux faire ça, ouais. Vaut mieux acheter 4 pour 4, acheter celle-là. Voilà, ok. Et il me reste 2 points dans ma main. Et avec les 2 points dans ma main, je ne vais pas les jeter pour rien. Et comme je sais que les œufs, c'est pas une carte perdue, ben, je vais acheter des œufs. Je vais acheter un œuf. Parce que c'est pas une carte perdue, les œufs. Donc autant, au lieu de les discard pour rien, autant les acheter un œuf. Voilà. Là, c'est exceptionnel. J'ai dit que j'en achèterai plus, mais là, c'est exceptionnel. C'est pour pas perdre mes cartes pour rien. Ok. Alors ça va être très intéressant par contre, hein, le fait de l'avoir dans la discard pile. Donc je le mets là exprès. Ça, c'est recyclé, bien sûr. Le titan est recyclé, malheureusement. On ne pourra pas le tuer. Alors, je sais pas, on va pas faire beaucoup de points de victoire, je pense, hein. Malheureusement, on va pas faire beaucoup de points de victoire. On repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ah, on n'a pas eu notre. Ah, quel dommage, on n'a pas eu notre combat. Ah, dommage. Dommage, dommage. On n'a pas eu notre combat. Après, ouais, ah, on n'a pas eu notre combat. C'est vraiment dommage. Dommage, dommage. Bon. Nouvel événement. Oula. Alors, pour ce round seulement, un Disaster Arena est placé sur le footprint 1. Alors, le footprint 1, c'est celui-là. Donc, hop, ici. Tous les joueurs peuvent prendre une Apex card de leur discard pile et l'ajouter à leur embouche point sans gagner de carte alerte. Ah, ça, c'est bien. Je vais le faire, bien entendu, hein. Donc là, je peux ajouter une carte. Je vais mettre celle-là, ici. Oui. Donc je la mets face cachée puisque je ne peux pas utiliser ce tour-là, puisque je la pose sur ce tour-là. Donc je ne peux pas l'utiliser, bien sûr. Ça sera le tour prochain. Ok. Et on remplit. Alors, là, normalement, on doit remplir, mais comme là, il y a le truc, on ne peut pas remplir ici. Donc là, en fait, je remplis pas. Ça m'arrange, hein, du coup.
Est-ce que le boss va pas venir? Ça me laisse un... Oula, adepte tactique, elle est très forte celle-là. Et une rapide incubation, ok. Adepte tactique, je l'aime bien celle-là. Ah ouais, non, elle est pas... Elle est bien, mais en début de game. En fait, ça permet de chasser sans avoir la chasse. Sans avoir le hunt effet négatif. Donc elle est bien, mais là, c'est pas trop utile, il me reste plus beaucoup de tours. Donc en fin de compte, c'est pas ouf. Là, c'est vraiment pas ouf. Ok, allez, on y va. Est-ce que je joue... Alors, alerte, il n'y en a pas. Embuscade, non, j'en joue pas. Quoique... À 2, je peux rien chasser. Mais je vais pouvoir piocher des cartes, donc vaut mieux pas que j'en joue. Non, je vais pas en jouer. Évolution, oui. Oui, oui, évolution, je vais bien sûr en faire. Ici, donc hop, je hatch. Encore un bout de pack, hein. Si j'arrive à l'avoir, ça combote encore aussi avec un mort avec ça, hein. Donc là, clairement, suivant ce que je vais piocher... Oh. Ouais, ça peut passer. Ça peut passer. Ok, ça peut passer. Puisque là, je vais partir en chasse. Je vais envoyer 3 hatchlings. 3 petits hatchlings. Chasser lui là. Pour 3. Donc il va chasser le Duranosaurus pour 3. Il n'y a pas de chasse, donc hop, il le bousille déjà direct. C'est bien joué, les petits hatchlings. Donc ça, c'est bien. Et après, on passe en commerce. Donc je vais pouvoir 3 plus 1, 4. À le coup de 6. Hein. Ouais, bon, de toute façon, avec 1, je peux rien faire. Hein. Donc de toute façon, le 1 sera perdu dans tous les cas. Donc que je fasse, de toute façon, je suis obligé de dépenser une carte pour pouvoir l'acheter, il n'y a pas le choix. Donc que je fasse 3 plus 3, ça fait 6, bon, c'est bon. Celle-là, elle sert à rien. Voilà, j'ai pas le choix de toute façon. Et puis là, bah, je joue celle-là, j'ai pas le choix. Éliminer une Apex Card, jouer ou dans votre main. Donc là, bah, j'élimine celle-là, c'est celle que je l'ai jouée. Donc j'élimine une hatchling. Donc j'en élimine un, ok. Si l'Apex Card qui a été éliminée... Affliction deck? Comment ça, affliction deck? Ah, d'accord. Donc en fait, on élimine une Apex card, et si c'est le cas, si j'ai réussi à l'éliminer, cette carte-là retourne dans le deck d'affliction. Elle est recyclée. Ok. Donc là, je la recycle puisque j'ai bien éliminé une Apex card. Voilà. Très bien. Ça, c'est défaussé. Et voilà. Alors ça, c'est recyclé, bien sûr. Ça, c'est recyclé aussi. Voilà. Là, je sais que le boss ne va pas tarder. Il devrait peut-être arriver même ce tour-là. Sachant que le Disaster Arena, je crois que c'était un tour. Hein. Ouais, Force Rune Only. Donc ça, c'est enlevé également. Voilà. On pousse ça. Là, je suis pratiquement sûr que le boss arrive. Je vous le dis. Alors ça, c'est retourné. Je vais pouvoir l'utiliser le tour qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En espérant avoir du dégât. Normalement, je devrais en avoir. Ouais, j'en ai pas mal hein, en vrai. Hein. En vrai, j'ai pas mal de dégâts là actuellement. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, nouveau tour, nouvelle carte événement. Un Monsoon. Alors, discard 3 cartes de votre main et piochez-en 3. Toutes les cartes alertes de votre main sont recyclées. Ils retournent dans le carte alerte. Mais de toute façon, je n'ai pas de carte alerte. Donc, discard 3 cartes de votre main et piochez 3 cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on va enlever comme carte celle-là, elle est forte. Hein, ça me permet de récupérer mon hatchling. Je vais faire masse dégâts en plus. J'en ai beaucoup. 2, 4, 6. Vous voyez, donc autant la garder. Là, j'ai énormément de dégâts. Hein, je vous le dis. J'ai 9 points de dégâts dans ma main là, avec cette carte-là. Donc là, 3 cartes en dés. Ouais, c'est discard en plus, c'est quoi? Discard, c'est discard, ok. Celle-là, elle est forte aussi en plus. Oh là là, elle est très très forte là. Ouais, là, je vais garder celle-là. Je vais pas pouvoir tout garder, bien sûr. Je vais garder l'œuf.
forcément pour pouvoir améliorer une carte. Je vais garder... Je pense que je vais pas pouvoir garder celle-là. Ah, quoique. 3, 4, 5. Si je la garde, je peux la garder celle-là, remarque. Oui. Oui, si, je peux la garder. Je vais défausser mes 3 hatchlings. Je perds 3 points de dégâts et avec celle-là, je vais récupérer un hatchling là-bas et le hatchling que je vais récupérer, il va avoir 2 points de dégâts lui tout seul. Donc en fait, je... c'est bien. Non, c'est bien. Je défausse ces 3-là. J'ai pas le choix, de toute façon, il faut faire des choix. Voilà, je préfère récupérer mon hatchling, c'est mieux. Et je repioche 3 cartes. Une. Et 2, 3. Et ben c'est un hatchling et une petite carcasse. Voilà, j'ai vraiment une grosse main d'attaque, hein. Je vous le dis, j'ai vraiment une grosse main d'attaque. Donc s'il y a le boss, tant mieux, remarque, hein. Comme ça, on va pouvoir le défoncer, hein, je vous le dis. Donc allez, on y va. Un Electrosaurus. Il y a Ambush. Éliminer une hatchling de votre main. Mince. Lui, il vient à chaque fois, souvent dans mes games, il élimine à chaque fois mes hatchlings, l'enfoiré. Donc là, il y a un hatchling qui est éliminé de ma main. Ok, on continue. Ah, un petit Allosaurus. Révélez 6 ou plus, sinon, faut discard une Apex card de votre main. Et il en manque encore un, hein, comme ça. Il me semble. On en a vu 3, donc il en manque encore un. Faut révéler 6, hein. Donc 3, 4, 5, 6. C'est bon. J'ai bien 6, hein. 3 et 3, 6, donc il me fait rien. Et normalement, il doit en rester un. Est-ce qu'il est ensemble? Et oui, il en reste un. Donc même chose. 6. Bah, même chose, je révèle 6, il n'y a pas de souci. Donc pas de problème. Par contre, le boss doit être derrière en fait. Le boss, il est apte. Je pense que le boss est derrière. Fais voir. Il reste un événement. Ouais, le boss, il est derrière. Je suis pratiquement sûr de moi. Je suis pratiquement sûr qu'il est derrière. Donc là, il y a tout intérêt à essayer de péter un comme ça. Parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Ouais, c'est ce qui rapporte le plus de points. À voir. Évidemment, ça rapporte pas le plus le point d'évolution. Mais bon, à voir. Bon. Embuscade. Alerte, j'en ai pas évidemment. Embuscade, j'en rajoute pas. J'ai une carte à 2, c'est très bien. Et je vais pas l'utiliser parce que je vais la garder pour le boss. Évolution, ben, je vais prendre celle-là. Vous pouvez ajouter un hatchling, le mettre dans ma main. Donc je le mets dans ma main. Et là maintenant, c'est 2. Voilà, ça vaut 2 maintenant, hein, les hatchlings. Donc là j'ai 8 d'attaque actuellement. Je vais jouer un 9 bien sûr. Donc je hatch un maraudeur. Je pioche. Oh bah, encore un 9. Donc je refais un 9. Je hatch un mauler qui peut être intéressant. J'ai bien envie de l'acheter le mauler, ça va me faire des points de dégâts. Je pioche. Oh là 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 là, tous les dégâts que j'ai là. C'est dommage qu'il n'y ait pas les titans, hein. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas les titans, je vous le dis. Parce que là on fait un carnage, hein. Je vous le dis, là on fait un carnage. 3, 6, 9, ouais, on fait un carnage. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas tombé en même temps sur les titans. Tiens, j'ai pas mis de carte là. Parce que sinon, autant vous dire que là c'était l'anarchie, hein. Là c'était un film de boule, là. On détruisait tout, là, hein. Clairement, je vous le dis direct, hein. N'importe quoi. Ok, allez, on y va. Donc, on part en chasse, bien entendu. J'ai bien envie de tuer les deux mignons, là, parce que ça rapporte pas mal de points, mine de rien. Alors, je pourrais pas tuer les deux, je pourrais en tuer un avec 6, ok. Puisque là, j'ai 3 et 2, hein. Celui-là, il vaut 2. Donc, ça ferait 5. Il manquerait un point. Alors, à moins que j'utilise celui-là, mais celui-là, j'aurais voulu le garder pour le boss. Mais remarque, je peux peut-être l'utiliser. Comme ça, ouais, comme ça, je tue les deux. En fait, je tue les deux mignons, là. Ça me rapporte. Alors, les mignons, il faut savoir que c'est 3 points de victoire, hein. Donc, c'est quand même assez important. Lui, il donne par exemple 5 points de victoire, lui. Non, 2 points de victoire, pardon, pas 5. Et lui, il donne 2 points aussi. Vous voyez. En fait, les proies, c'est 1 point. Les big games, c'est 2 points. Les minions, c'est 3 points. Les titans, je crois que c'est 4 points, je crois. Et le prédator, c'est 5 points. Donc il y a tout intérêt à tuer les titans.
Et il y a tout intérêt à tuer les minions du boss, puisque c'est ce qui donne le plus de points. Par contre, voilà, encore une fois, quand on tombe pas sur les titans au bon moment, bah, malheureusement, on peut pas les tuer. C'est dommage, puisque c'est ce qui rapporte énormément de points. Mais bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir, parce que avec le Stomping Ground, je peux également chasser des monstres de la pile là, hein. D'accord? Ce qui voudrait dire que moins j'en tue ici, mieux c'est, puisque le boss va peut-être pas venir tout de suite. Alors, je ne sais pas quand exactement il va venir, mais je pense que si je tue les deux là, je pense qu'il vient, je suis pratiquement sûr. Alors, par exemple, pour 3 et 3, 6, par exemple, hein, je pourrais tuer lui à 5. Alors lui, il rapporte 2, hein, puisque c'est un big game. Ouais, il rapporte 2 parce que c'est un big game. Et après, il me resterait 4. Et avec les 4, je pourrais tuer lui, par exemple. Il me rapporte 1 point. Donc là, en fin de compte, si je fais ça, je vais avoir 2 et 1 point, 3 points. Alors que si je tue les deux là, j'aurai 6 points. Vous voyez? Donc c'est quand même plus intéressant de tuer eux. Il y a pas à chier, hein. Donc je vais les tuer de toute façon. Donc du coup, je vais dépenser 6. Je vais envoyer ces deux-là affronter celui-là à 6. Quand je le chasse, pardon, je gagne une affliction card pour chaque Allosaurus là-dedans. Donc il y en a 2. Donc 1 et 2. Ok. Il est chassé. Ensuite, 3, 4 et 2, 6. Hein, tant pis, je vais l'utiliser pour chasser lui. Et là, du coup, maintenant, je reprends qu'une affliction card puisqu'il n'y en a qu'un. Ok, une affliction card. Et je le chasse aussi. Et là, ça vaut le coup parce que ça me fait quand même beaucoup de points de victoire, mine de rien. Voilà. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on passe à l'achat, bien entendu. Alors là, je pense que le boss va arriver, hein. Sur 3 cartes, je suis pratiquement sûr. Donc, l'achat, ben, on va essayer de prendre la plus grosse, bien entendu. Donc, 3, bah, je peux tout prendre en fait, hein. 3 et 3, 6 pour celle-là. Et pour 3, je peux prendre celle-là aussi. Tant qu'à faire, hein. Alors, celle-là, elle est forte quand on la joue en embuscade, mais quand on ne la joue pas en embuscade, elle n'est pas forte. Donc, contre le boss, elle n'est pas très forte. Mais comme le boss va arriver, bah, il y a tout intérêt à avoir une carte supplémentaire d'attaque, je pense. Ou alors, ouais, non, il y a tout intérêt à. Parce que là, il n'y a rien qui m'intéresse. Non, il y a tout intérêt, je pense, à upgrade. Même si elle est pas ouf, ça me fait toujours un point de dégâts supplémentaire. Ouais, ouais. Mm, mm. Ouais, ouais, de toute façon, je pense que le boss va arriver, hein, donc de toute façon, je vais le faire, hein, tant pis, hein. Allez, vas-y. Même si c'est pas ouf. Même si celle-là, elle est pas ouf contre ce boss-là, c'est pas grave. Voilà. On recycle. Donc celle-là est recyclée, bien entendu. Celle-là est recyclée. Et là, je suis pratiquement sûr, hein, mais sûr à 95%. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, en espérant avoir des attaques. Ah, et là, j'ai pas d'attaque. Comme par hasard, le boss va spawn et j'ai pas d'attaque. Comme par hasard. C'est dingue ça, hein. Ah là là, j'ai quand même pas de chance. Allez, on y va pour l'événement. Alors, vous pouvez éliminer une Apex Card pour prendre une carte depuis l'élimination pile et la placer dans votre ward. Oh, c'est pas mal. C'est intéressant. Vous pouvez éliminer une Apex Card. Ouais, ça vaut le coup en fait. J'élimine celle-là. C'est une Apex Card, bien sûr. Un hatchling. Donc j'élimine un hatchling. D'accord. Pour prendre une carte depuis l'élimination pile et la placer sur votre ward. Ah ouais, bah, je vais prendre celle qui me donne le plus de points, hein, bien sûr. Ah, est-ce que je peux prendre celle-là? Ah, ça c'est un peu cheat, je pense. Vous pouvez éliminer une Apex card pour prendre une carte depuis l'élimination pile et la placer dans votre ward. Bah ouais, bah pour moi ça fonctionne, hein.
Il nous parle d'une carte, donc ça c'est bien une carte, donc elle est bien dans l'élimination pile, donc pour moi ça fonctionne bien. J'ai de la chance, là je transforme un hatchling en brute carnivore. Et je la mets ici, hein, c'est ce qui est indiqué. Là c'est fort hein, ça. C'est très fort. Vous pouvez éliminer une Apex card pour prendre une carte depuis l'élimination pile et la passer de retour. Ouais, bah c'est ça. Hein. Là, il n'y a pas de triche. Hein. Il n'y a pas de triche, hein. Ça fonctionne bien. Hein. C'est bien ce qui est écrit en tout cas. Ok, super. Ça me fait toujours 3 points de victoire en plus, gratuitement. Par contre, là, j'ai peur pour le boss, hein, je vous le dis tout de suite. Une carte. Allez, le boss. Ouais, je vous avais dit, hein, c'était obligé, hein, de toute façon. Hein. C'était obligé. Hein. Oh là là, j'ai pas de points de dégâts comme par hasard. Comme par hasard, j'ai pas de points de dégâts. C'est quand même dingue. Hein. Quand même pas de chance. Hein. J'ai quand même pas de chance. Hein. Bon. Donc, le boss arrive. Ah là là, il pouvait pas venir... Ouais, c'est ça le problème. Ah là là. Ah non, j'ai manqué de chance sur cette game, je vous le dis. J'ai manqué de chance avec les titans, avec voilà, je pense pas que j'ai mal joué, je pense plus que j'ai manqué de chance. Ça peut arriver sur des games comme ça. C'est voilà, c'est normal aussi, ça fait aussi partie de l'aléatoire. C'est ça aussi qu'on aime dans les jeux, faut pas que ce soit trop calculatoire non plus, sinon c'est pas rigolo. Alors le boss arrive tout de suite, donc quand le boss arrive, on doit recycler toutes les games ici, enfin toutes les cartes ici, pardon, donc là, je la recycle. Voilà, il n'y en a qu'une de toute façon. Et je dois choisir si je veux le combattre ou si je veux me barrer. Ben, j'ai un 9 dans ma main ou pas? Ah oui, j'ai un 9. Ça serait intéressant que je le combatte pour acheter des cartes, puisque même si je lui fais pas de dégâts, il va se barrer dans tous les cas. Bon, je vais prendre des dégâts moi aussi, mais c'est intéressant parce que je vais pouvoir acheter des cartes comme ça, vu que j'ai un 9. Donc ouais, je vais le combattre. Je le combats, effectivement. Ok. Donc je le combats, très bien. Bon, ben, carte d'évolution, direct. Ben, je vais jouer celle-là, qui va me permettre de faire une hatch. Oh là là, en plus elle est forte celle-là, 7. Waouh, vous pouvez révéler les 3 cartes de l'affliction deck. Pour chaque sévère trauma, gagner plus 2. Waouh. Ouais, c'est fort ça aussi. C'est la première fois que je la vois celle-là. Et je pioche une carte, bien sûr. Ok. Bon, ça change rien. J'ai que 2 malheureusement. Bon, bah je joue mes trucs, hein, donc 2, malheureusement. Donc je lui fais 2 dégâts. 2 dégâts, on voit que je gagne 2 afflictions cartes et il met fin à la bataille. Il se bat en fait, parce que ça n'intéresse pas. Donc 2 afflictions cartes. Une sévère trauma. Ok. Et il met fin à la bataille. Le salaud. Donc il met fin à la bataille. Le boss, il est recyclé. Bien sûr. Ok. On fait une repopulation de l'évolution. Ok. Toutes mes cartes ici sont mises ici. D'accord. Et je continue mon tour à l'évolution. Voilà. Donc là, je continue mon tour à l'évolution. Donc je peux acheter des cartes d'évolution. Donc ça, c'est plutôt bien. Sachant que j'ai 3, 4, 5 dans ma main déjà. Plus 3. Ça fait 8. Je pourrais acheter celle-là. C'est ce que je vais faire. Donc hop. 3, 4, 5, plus 3, 8. J'achète celle-là. Donc qui est quand même assez... Enfin, très intéressante. Hein. Ok. Et puis voilà. Donc on recycle. Et là, on arrive sur les 2 derniers événements, les deux pénibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais acheter quand même des bonnes cartes, ça c'est pas cool, mais bon. Je vois. À l'événement, il est pénible celui-là. Toutes les cartes de la Game Tray sont éliminées, il n'y en a pas. Le Footpin 3 a été remplacé par un Disaster Arena, le 3, celui-là. Éliminez votre main entière, excepté une carte, et on en pioche 4. C'est pour ça qu'elle est chiante cette carte. Enfin, elle est bien, elle est pas elle est chiante quoi. Elle est bien quand on a beaucoup de merde,
Mais là, garder une carte, bah, ça c'est mon soin. Et ça, c'est ma carte forte. Ça m'embête. Ça, je vais l'éliminer, bien sûr. Ça, je vais l'éliminer, bien sûr. L'œuf, je vais l'éliminer, bien sûr. On en a pratiquement plus besoin. Ça, je vais l'éliminer. Donc là, j'ai le choix. Soit je garde mon soin, qui va être extrêmement utile, puisque on a vu que j'en avais besoin. Oh là là. Soit, malheureusement, j'élimine une carte à 3, qui est quand même assez forte aussi. Mais en vrai, le soin, j'en ai trop besoin. J'ai beaucoup pris de blessures, donc laisse tomber. J'élimine celle-là, je garde mon soin, j'ai pas le choix. Donc j'élimine tout ça. Éliminé. Ok. Alors je pourrais en récupérer, bien sûr, on va voir. Qu'est-ce que je pourrais récupérer ou pas. Et je repioche donc 4 cartes, hein, c'est ça, hein? Ouais. Et draw 4 cartes, donc je remélange mon deck. Dommage, j'aurais voulu éliminer les carcasses, bien sûr. Mais je les ai pas eu au bon moment. Tout est une question de timing. Mais ça, on le décide pas trop, puisque vu qu'on mélange le deck à chaque fois, on peut pas savoir, hein, bien entendu. 1, 2, 3, 4. Voilà, bah là, par exemple, j'ai une carcasse, ouais. Ça m'intéresse pas vraiment. Mais bon, dommage. Bon, ok. L'événement a été fait, on remplit, bien sûr. Ok, celui-là, alors il a rien, pas d'embuscade. Oh non, un Olosaurus. 6 ou plus, j'ai pas. Il faut que je discarde une Apex Card. Une Apex Card. J'en ai qu'une, je crois. Non, j'en ai deux. J'en ai deux, donc je vais discard celle-là, j'ai pas le choix. Voilà. Ok. Et un Titan, mais là pour le coup, j'ai strictement rien, hein, pour le tuer, je vous le dis direct. Alors je pourrais peut-être le tuer avant que le boss revienne. C'est possible, il me reste un tour de jeu. Alors, ah bah non, là c'est le boss direct, donc je pourrais pas le tuer, malheureusement. C'est soit je le tue maintenant, soit je le tue jamais. Je mets une carte évolution ici, bien sûr. Alors, en butch, alors là je pourrais mettre une carte en embouche, mais je vais prendre une carte alerte. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre une carte alerte contre le boss, je vous le dis direct. Donc non, je vais pas le faire. Je vais jouer mon évolution, donc je hatch, bien sûr. Waouh, plus 2 quand il est joué depuis l'embout de pointe. Il est pas mal, 6 pour 3, c'est intéressant. Je pioche une carte, bien entendu. Oh, j'ai eu mon gros, ça c'est intéressant. Je vais jouer ça qui me permet de piocher une carte. Ah, ça c'est bien, parce que du coup je vais pouvoir éliminer jusqu'à 2 afflictions de cartes, donc je vais pouvoir l'éliminer. Voilà, c'est pas le top, hein, normalement c'est 2, mais bon, j'en avais qu'une, c'est comme ça. Alors, celle-là, on n'est pas obligé, hein, d'activer son pouvoir quand on la joue. Donc là, ça me fait 4 de chasse. C'est toujours intéressant, clairement. On n'est pas obligé d'activer son pouvoir, mais on peut l'activer. On nous dit, vous pouvez révéler le top 3 cartes de l'affliction deck. Donc top 3 cartes. Pour chaque sévère trauma qu'il y aura dans les 3 cartes, je vais gagner plus de chasse. Par contre, on me dit que tous les flesh wounds sont ajoutés à ma discard pile. Et les autres afflictions sont recyclées. Voilà. Donc là, est-ce qu'on prend le risque ou pas d'en avoir au moins un? Ça fait 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 pour tuer lui, quoi. Qui rapporte quand même pas mal de points de victoire. Ouais, ça fait... ouais, c'est vrai que ça ferait pas mal. Attends, il rapporte combien, lui? Le titan, du coup? Il rapporte 3, le titan. Vous voyez, il rapporte comme lui, en fait, hein, le titan. C'est même pas 4, c'est 3. C'est comme les minions, en fait. Donc, plus intéressant de tuer les minions. Ça serait intéressant de le faire. En espérant avoir au moins un trauma, parce que si on n'en a pas un, on est mal. Mais bon, ça, on peut pas le savoir, bien entendu. Si on remettrait 3 cartes blessures ici, on n'a qu'un soin, je vous rappelle, hein, ça risque d'être tendax, hein, quand même. Un soin, ça risque d'être tendax, on a beaucoup de blessures. Ouais, ça risque d'être tendax. Il nous manque un soin, là. Je pense qu'il nous manque un soin. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas acheté. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème même. Mais on va tenter, hein. Vas-y, on va tenter. Donc, je vais envoyer ça. 4. Enfin, remarque, je pourrais péter lui, hein, pour 3. Ouais, mais c'est pareil. Donc, non, vas-y, je vais faire ça. Donc, quand vous révélez, je peux révéler les 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. Pour révéler les 3 cartes, d'accord? Ok.
J'ai pas de... Il n'y a aucune sévère trauma. Pas de chance. Donc, pour chaque sévère trauma, gagner plus 2. Il n'y a pas de sévère trauma, donc je gagne pas plus 2, malheureusement. J'ai pas eu de chance. Les Flesh Wounds, donc il y en a 2, sont ajoutés à ma discard. Et les autres cartes sont recyclées. Donc ça, c'est recyclé. Ah, c'est dommage quand même. J'ai pas eu de... Ouais, c'est dommage. Donc du coup, ça me fait 4 de chasse. Donc là, bah, je vais pas avoir le choix que de faire celui-là. Ouais, je vais faire celui-là. Ouais, bah, j'ai pas le choix. Alors lui, on me dit, révéler la top card de l'affliction card. C'est un sévère trauma, bah, comme par hasard. Si c'est un virus, je l'ajoute, sinon il est recyclé. Donc il est recyclé, c'est pas le virus. Comme par hasard, j'ai eu un sévère trauma juste derrière. Bon, c'est pas grave. Bon. Du coup, là, ça me fait 2 et un 3 potentiel. Alors là, c'est 6, donc je peux pas l'acheter, malheureusement. Par contre, ça va être la dernière carte que j'achète, puisque après c'est fini, c'est le boss. Donc après, je peux acheter celle-là, remarque. Pour récupérer des hatchlings. Ou alors celle-là, qui me permet de mettre des embouches ici, ça peut être intéressant. Ouais, peut être intéressant, j'avoue. Ouais, je vais plutôt. Alors 2, vas-y, je vais jouer donc 2 et un 3. Je vais plutôt prendre celle-là, voilà, qui va me permettre de. J'en ai pas. Actuellement, j'en ai pas, donc ça peut être intéressant contre le boss. Voilà. Et ça, c'est recyclé. Bon. Ça, c'est recyclé, bien sûr. Ça, c'est recyclé, bien sûr. Ça va là, mais de toute façon, il va vite jarter, je vous le dis. Du coup, euh, normalement, ça devrait être bon. Nouvelle carte événement. Donc, c'est l'extinction. Toutes les cartes de la Game Trail et du Index sont éliminées, excepté le boss. Ah ouais, discard votre main entière et piochez 4 cartes. Ah ouais, ça, c'est pas cool, je me rappelais plus de ça. Donc, ça, c'est éliminé. En fait, tout est éliminé, en fin de compte, sauf le boss. Donc, on est obligé. Ça, on en a plus besoin. Je peux le mettre là. On est obligé d'attaquer le boss. Voilà. Il restait 6 cartes dans le deck de chasse. Vous voyez, donc quand je vous disais que ça va très vite. Voilà. Hop. Alors, toute ma main? Non, sans déconner. Discard votre main entière. Waouh! Bon, ben, c'est discard, il n'y a pas le choix. Et piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Si j'ai pas assez de dégâts dans cette main-là, c'est perdu. Ouais, c'est bon, j'ai assez. Heureusement. Heureusement que j'ai assez. Ok. Bon. Ce qui me fait peur, en fait, dans mon deck, c'est toutes les blessures que j'ai. J'ai beaucoup de blessures et malheureusement, il suffit de piocher 4 blessures sur 6 cartes et c'est HS, c'est game over, hein. C'est ça la difficulté. Allez, on y va contre le boss. Donc, contre le boss, bah là, j'ai pas d'alerte. L'embuscade, on peut pas en faire. L'évolution, j'en ai pas. On passe directement aux dégâts contre lui. Alors, donc j'ai 2 potentiels, plus 3, plus 3. Potentiel pour l'instant, hein. Donc ça fait 8 actuellement. Mais là, on me dit, avec celle-là, vous pouvez gagner toutes les All Blood packs depuis votre discard pile et les jouer avec cette carte. Donc je vais regarder si j'en ai dans mes discard piles, c'est le combo. Normalement, j'en ai un là. J'en ai qu'un parce que l'autre a été éliminé, je crois. Ouais, l'autre a été éliminé, malheureusement, on l'a perdu, hein. Mais du coup, je peux quand même la jouer avec, d'accord? Donc là, j'ai 3, 6, 9, 11. Donc 11, je lui fais 11 points de dégâts. Donc à 10 plus, moi je gagne une affliction card et lui il en gagne 2. Donc moi j'en gagne une. Ok. Et lui il en gagne 2. Une, 2. Alors, celle-là, elle ne compte pas, puisqu'il ne les prend pas, donc elle est recyclée. Par contre, celle-là, elle compte. Et ça lui inflige 2 points de dégâts. 2 sur 5. Ok. Ça fait rien, bien entendu. On remet là. Allez, on repioche une nouvelle main. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouveau tour.
Oh mince. Oh, alors, il va falloir absolument que je pioche des cartes. J'ai absolument pas de dégâts. Donc si j'ai pas de dégâts, je ne pourrai pas le tuer, hein, bien sûr. Donc ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ok. Du coup, alerte, il n'y en a pas. Embuscade, il n'y en a pas. Évolution, je vais faire évidemment des évolutions. Alors, je vais d'abord jouer celle-là. Donc hatch à card. Alors les hatch, ça sert à rien, parce que de toute façon, on ne peut plus en acheter. Donc je ne vais pas faire les hatch à chaque fois. Vous voyez, parce que ça sert strictement rien, on est à la fin. Je vais juste simplement à chaque fois piocher des cartes. Donc hop, je pioche une carte. Ah, ça c'est bien. Je recommence, je pioche encore une carte. Alors là, il faut que je remélange mon deck. Et là, c'est là le drame, hein. Ça va être toutes les blessures pourries là qu'on va avoir. Ça va être compliqué. Très compliqué. Faut absolument que ça soit le dispatch le plus possible. Ok. Donc je pioche une carte, hein, parce que j'avais pas pioché. Une carcasse. Donc je préfère l'avoir maintenant, parce que j'ai pas mal de pioches, donc ça va. Alors, ici on me dit. Ici, vous pouvez prendre une hatchling depuis l'élimination pile, l'ajouter à ma main, et tous les hatchlings ce tour gagnent 2, donc je le fais évidemment. Donc je prends hatchling, hop, et il coûte 2, il vaut 2 ce tour-là. On y va pour l'attaque, donc 2, 3, 4, 5. J'ai pile poil ce qu'il faut. Pile poil ce qu'il faut, 5. Donc ça sert à rien, hein, je peux les mettre là directement. Donc 5, moi je prends 2 affliction cards, 1, 2, et lui il en prend une. Hop, donc là moi 2 dans ma discard. Et lui, il en prend une. Ah, c'est raté pour lui. Mince, dommage. Chaque tour de combat est potentiellement très risqué, hein. Ça c'est joué. Le combat continue parce que j'ai réussi à faire 5, hein, on est d'accord. Et là, on me dit, donc je suis obligé de la jouer, gagner de l'affliction card et la placer dans votre discard pile. Hop, une flèche. Ok. Je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je vous avais... Oh là, ça va. Je me À chaque fois que je pioche, là, c'est... Waouh, c'est chaud, hein. C'est chaud parce que 3, 4... Il faut faire 5 plus à chaque fois, sinon c'est game over, hein, bien entendu. Donc ça, évidemment, ça sert à rien, hein, donc je peux automatiquement les défausser, hein, que ce soit maintenant ou après, c'est pareil. Alors, je vais jouer donc en évolution celle-là. Vous pouvez ajouter une carte depuis votre main ou la discard pile dans votre embouche pointe sans ajouter de machin. Donc je vais le faire, bien entendu. Mais je vais mettre celle-là parce que celle-là est très forte pour l'embouche. Donc je la mets comme ça, je ne peux pas l'utiliser ce tour-là, bien sûr. Je ne mets pas de carte alerte, bien entendu. Et après, c'est parti. Donc je fais 3. Je peux aller chercher une autre du même style. Alors, est-ce que j'en ai déjà joué une? Non, j'en ai pas joué. Donc ça marche pas. Donc 3, 4, 5 et un 6. Donc là, je lui fais 6. 6, la bataille continue. Mais par contre, encore une fois, je gagne 2. Vous voyez, je vous dis, hein, et lui 1. À chaque fois, hein. Oh là là, en plus, je me prends un sévère trauma. Lui. Oh oui, il se prend un sévère trauma à 2. Il lui reste 1 HP. Il est à 4. Il lui reste 1 HP. Encore une carte et il meurt. En espérant que ça soit... avant que je remélange ça, parce que là, il y a énormément de blessures là-dedans. Nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, par contre, je vais pouvoir l'utiliser. J'ai mon soin, donc ça, c'est plutôt bien, en vrai. J'ai assez de dégâts, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ok. Alors. Je vais d'abord jouer l'œuf. Donc, ça me permet de piocher. Ouais, là j'ai pas mal de dégâts en vrai, j'ai énormément de dégâts, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, je vais jouer mon soin, bien entendu. Alors je peux piocher une carte. Est-ce que ça vaut le coup de piocher là pour le coup? Je suis pas obligé de piocher, hein. 2, 3, 4, 5, 6. En vrai, je suis pas sûr que ça vaille le coup de piocher. J'ai assez de dégâts là en vrai. Donc je vais pas piocher. Par contre, je peux éliminer jusqu'à 2 afflictions cartes, donc autant vous dire que je vais éliminer celle-là, les plus grosses, hein, et celle-là. Voilà. J'élimine évidemment les plus grosses, les plus chiantes, bien sûr. Hop, j'élimine celle-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que le soin est super important contre lui.
Ça, je peux la mettre là. Ça aussi. Donc là, j'ai 3, 6, 9. Là, je vais pas le faire, sa capacité. Ça non plus. Par contre, là, normalement, je dois en avoir... Pardon, je dois en avoir une autre. Ici, donc je rajoute 3. Et ouais. Donc là, 3, 6, 9 et 3, 12. Donc là, je suis à 12. Donc 10 plus. Moi, j'en gagne une. Et lui, il en gagne 2. J'espère qu'il va mourir. J'espère qu'il va mourir. Oh, c'est moi qui me tape le virus. Ah, c'est bon, il meurt. Avec le broken. Ah, c'est bon. Il est mort. Ouf, ouais, c'était chaud, hein. C'était chaud, hein. Faites voir la... Donc ça, c'est joué. Je me tape le virus en plus. Et faites voir la main d'après. Je vais voir si je gagnais encore un tour. 6. 3, 4, 5, 6, 7. Si je gagnais encore un tour, hein. Donc je pouvais encore lui infliger une blessure au prochain tour. Mais de toute façon, il est mort. Waouh, bien joué. Je lui inflige 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. Et il est dead. Ah ouais, c'était quand même chaud, hein. C'était quand même chaud. Donc on le met ici pour calculer les points. C'est parti pour savoir si on a battu. Donc le record à battre, il est de... Je vais vous dire ça tout de suite. Le record à battre, il est de 38 points. 38 points actuel record à battre. Ok. Alors, déjà moi j'ai joué en hard. Non, en médium, pardon. Alors, c'est où? C'est où les points? C'est où les points? C'est où les points? Voilà, c'est là. Donc, difficulté level, j'ai joué en moderate, puisque j'avais que 2 cartes, d'accord? Donc, j'ai 10 points déjà. Non, j'ai 5 points, pardon. C'est 10 points hard et 15 en booster. J'ai 5 points en moderate. Donc là, j'ai 5 points de base, j'ai 5 points. Tuer le boss avant le 7ème round, bah non, c'est pas arrivé, hein, donc c'est mort. Et shuffle le deck entre les rounds, non, je l'ai pas fait non plus. Donc là, j'ai 5 points. Ok, donc déjà, c'est bien. Allez, on y va, on compte. Donc là, il y a 3. Là, il n'y a rien. Là, il y a 5. Donc 5 et 5 avec l'autre, ça fait 10. D'accord? Donc là, je suis à 10, on va dire. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 7, 16. Donc 16, plus 10, 26, plus 10, 36. Je crois que je ne l'ai pas battu. Est-ce que je crois qu'il a fait 38? Je crois, non? Il a fait combien? 38 il a fait. À 2 points près, je crois. Ah, il me manque un sbire. Un monstre, il me manque. Attends, je vais recompter, voir si je ne me suis pas trompé. Je vais refaire autrement. Donc 5. Plus 5, ça fait 10. 13, 14, 17, 18, 20, 27, 30, 31, 31, plus 5 avec 31 plus 5 avec le moderate, 36. 36. Et il a fait combien lui déjà? 38? Ah, il manque 2 points. Oh, il manque 2 points. Dommage. Il manque un sbire en fait, hein. Ah, il a fait 38. Ah, le salaud. Il manque un sbire en fait, hein. Voilà. J'ai fait 36 malheureusement. Donc je bats pas le record, hein, puisque c'est toujours Nicolas qui l'obtient avec 38. En fait, il manque une chasse pour battre son... Il manque 2 points en fait, hein. Et les 2 points, c'est une chasse. Simplement. Il manque simplement une chasse. Voilà. C'est peut-être le premier tour où j'ai pas pu chasser. Il manque peut-être cette chasse-là. Je sais pas. Mais j'étais pas loin de la vérité quand même, hein. J'étais vraiment pas loin de la vérité. C'est vraiment dommage. À 2 points près, on est bon, quoi. Clairement. 10, 17, 18, 21, 24, 26, 31. C'est ça. 36. Il me manque 2 points. Quel dommage. Quel dommage. Bon, bah c'est pas grave. On va reprendre notre revanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Apex. Peut-être sur un autre dino, du coup, un autre boss pour découvrir d'autres choses, hein. On va peut-être pas faire
évidemment, parce que sinon vous allez en avoir marre de ce boss-là, bien sûr. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.